Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Des bières et des frérots, le podcast où, accompagné de frérots ou de sœurs, cette fois-ci, on parle d'un sujet ou d'une thématique qui va rester la même durant l'épisode, mais notre état, lui, va changer. En effet, on va boire à un rythme régulier de bonnes bières fraîches afin de modifier notre perception du sujet et de nous désinhiber. La théorie est simple. Plus on boira, plus on sera sincère sur le sujet et apte à avoir des conversations profondes. Attention, on ne cherche pas à être ivre-mort, seulement dans les premiers degrés de l'alcool afin de se désinhiber et avoir des conversations profondes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le dit. Bien sûr. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je suis accompagné de véritables mordus de la musique, à savoir une chanteuse, Lisa. Bonsoir Paris. Ah, tu chantes parce que t'es chanteuse. Ouais. Ah, ok. De ouf. J'ai la vanne, ok, c'est pas mal. Ok. On est aussi accompagné de Thibaut. Alors, j'ai mis que t'étais un zikos pour pas que ça fasse deux fois chanteur. Ouais, c'est bien, je suis un zikos. Mais il chante aussi. Voilà, On fait tout, mais je ne suis pas la diva que... attention. Attention. Et on est avec Mathis, le scénariste. Ok. Bah, J'apprends aujourd'hui que je suis scénariste. Oui, non, je viens du Cinoche, ouais. Voilà, bah écoutez, merci à tous et toutes Ouais. d'être venus. Merci de Avec l'invitation. Aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Bah oui. oui, merci pour l'invite, ouais, surtout. On va se régaler. Moi, ça m'a cool. fait plaisir quand tu m'as envoyé ce petit vocal, donc. Vraiment. Oui, parce que là, on enregistre après donc, le premier épisode qui s'est fait en décembre. Donc, les 3 personnes qui sont ici ont vu l'épisode, Eh oui. quasiment toutes. Oh. Et, Non, c'est c'est les calme. et du coup, maintenant, on a un peu le ressenti du premier épisode. Les personnes qui sont là savent à quoi s'attendre et on va se régaler. Donc, c'est exactement la même chose qu'au premier épisode. On a bu 7 bières juste avant Non, de une commencer l'enregistrement. pas 7. On a bu 7 bières. Cette bière-ci. Celle-ci, juste avant de commencer l'enregistrement. Et c'est en ouvrant la deuxième bière, mais officiellement la première pour tous les spectateurs, qu'on ouvre l'épisode d'aujourd'hui, dédié à la musique. Et on commence l'épisode avec une bière assez spéciale, mes amis. La Poivrotte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le titre de Poivrotte? C'est le poivre. Poivre. Moi, je sais. Exactement. Moi, je pense que c'est pour les poivrons. Très bien joué. Ah, c'est Ou pas Rot encore aussi. inconnu. Je connais. Poivre. Il y a Hot aussi. Roth, Hot. Oh, mais ça va arriver bien. ça va arriver vite aussi. Je pense que c'est pour les poivrons donc de c'est une barre. service. Poivrotte, donc une bière à base de poivre. C'est une bière belge qui m'a été recommandée par Bootlegger Paris. On va se l'entamer tout de suite parce qu'une bière au poivre, je sais pas pour vous, mais moi ça m'intrigue. Mais oui. Ouais. T'as bien. Allez, On va goûter ça. Messieurs, dames, c'est parti. Allez, Santé. première bière. C'est parti, santé. Hein. Est-ce qu'on sent le poivre? Un peu. Ah, mais ouais, y a pas. Moi, je m'attendais à avoir un truc qui pique dans la Moi gorge. aussi, hein. Ouais, c'est un mais- peu tout. fumé en fait. Exactement, ouais. Ça, c'est pas mal. T'as un peu le goût, mais t'as pas du tout le piquant Ouais. du Ouais, poivre. ouais. Ah, mais Et- c'est Carrément, ça c'est passe vachement bien. bon. Et puis elle est ouais. rafraîchissante en plus. De ouf. Moi, je Elle la est bien préfère fraîche, à ouais. celle d'avant. Très très bien. Alors après, moi j'ai vu dans la Plus vidéo de original. McFly et Garito, excusez-moi de, Waouh. de placer les trucs, il faut pas les boire trop fraîches normalement. Mais Les bières, ah ouais, les ça bières, va, il alors. paraît qu'il faut Ils- pas les boire super fraîches parce que ça, je sais pas, alors ça fait un truc par rapport D'accord. au goût et tout. Ils ont fait une vidéo sur les bières. Ouais, avec un mec qui leur fait tester des bières, je crois, enfin je sais plus. Ok. Oui, comme les champagnes et tout. Bon, Ils ont bref. volé notre concept. Ils ont mal. plagié. Bon, C'est ça. écoute, merci de Bon. renvoyer la thune. Est-ce qu'on peut revenir au sujet pour lequel on est là Mhm. Et là, on Bien est sûr. La musique. La La musique. musique. La musica. Et alors, on va commencer avec une petite question. Je vais vous faire Allez. une petite devinette. Les amis. Oh, ça commence jeu. directement. Je vais vous Ok. faire une petite Let's devinette, les amis. Alors, selon vous, vous êtes tous déjà allés à des concerts, j'imagine. Oui. Vous en faites pour certains, Oui. vous y allez beaucoup pour d'autres. Tous les Quel jours. est, selon vous, Hier soir. hier soir, j'ai vu ça, c'était Voilà. le frérot était déjà en concert, il s'est mis dans le thème. Il est chaud. Quel est, selon vous, le concert qui a ramené le plus de spectateurs dans l'histoire de la musique? Enfin, après, on remonte pas trop loin non plus. Alors, est-ce qu'on parle de festival ou de vraiment de tout, concert tout et n'importe concert quoi. Tout et n'importe quoi. Hmm. Je dirais les Rolling Stones ou un truc comme ça. Ouais, genre, comme ça, j'irais un truc Beatles Woodstock, mais en Ouais, vrai, je ouais, suis j'aurais dit sûr Woodstock, que ça va être Ouais, un truc genre Woodstock, qu'on n'a pas forcément trop dans notre culture, Non, de genre en Asie ou un truc comme ça Non, où il y a Je sais pas, la des. Non. K-pop, Je c'est pense, pas- je pense à un festival déjà. C'est un spectacle. Ah, c'est un spectacle. C'est un français, le gars. Ah ouais? Ouais, c'est un français. Je vois le plus. Daft Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Ah, putain, Jean-Michel Ah ouais putain, j'allais dire oui. Mais incroyable. J'ai Ok. j'ai bah- été choqué en voyant ce Mais attends, classement. où Oui, oui. Mais Jean-Michel Jarre pour le spectacle Oxygène à Moscou. Mais Ah c'est ça. putain, c'est oui. 97. Oui. 3,5 millions de personnes. Je sais pas si vous Ah ouais, Mais ouais, c'est beaucoup. ouais. énorme, genre vraiment. C'est abusé. Et donc c'est le concert vraiment où il y a eu le plus de spectateurs. Mais du coup, c'est dans- pas un concert.
le spectacle. Les spectacles, les c'est spectacles. l'oxygène Parce que spectacle. c'était quoi comme type de truc? C'était genre. Bah, tu sais, je pense que c'est juste, il est avec ses synthés et tout ça. Il y a plein Ah ouais. d'animations visuelles futuristes et Bah tout ouais, ça. c'est ça. Et puis en vrai, Jean-Michel Ok. Jarre, je crois qu'on s'en rend pas trop compte, mais c'est vraiment un des mecs qui a créé l'électro. Ouais, ouais, Oui. ouais. Genre vraiment, Ouais. il a une influence de malade mental. Hein. Mhm. Donc, je sais que quand j'écoute des interviews de mecs de l'électro, etc., il parle très souvent de l'influence de Mm. Jean-Michel Ah, mais Jarre. de ouf. C'est lui qui a joué avec les synthés, etc. Ouais. Daft Punk, il serait pas là sans lui, quoi. Ouais, Mais c'est du clair. coup, c'était à Moscou, genre Mhm. En fait, j'ai du mal à concevoir 3 millions Attends, pour mais une ville, c'était- tu vois. Ouais. Que T'as ce dit en soit quelle pas année comme un festival. C'était où en c'est 97. open en- Ah oui, c'est vrai, j'avais Ah pas ouais. pensé Après, à c'est ça. c'est pas dans une salle, hein. C'était vraiment sur une grande C'est place. ça, genre. Ok. Ouais. Et de ce qu'ils disent, c'est Mais même, vraiment faut le c'est un quart de la population de Moscou. Ah ouais. C'est Et énorme. c'est que un quart. C'est que un Ouais, quart. voilà, c'est ça. Moscou, c'est si grand C'est que pas, ça. si, c'est Ok. pas si énorme en fait. Ouais, Non, de vraiment. ouf. Ok. Donc après, on a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres noms en tête, par exemple? Vous avez parlé des Rolling Stones? Ouais, je sais pas. Ouais, bah un truc Woodstock ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Ouais, Ou Woodstock, Jimmy, je sais plus comment ça s'appelait le contre Woodstock qui avait été fait à New York Oui. et tout, où il y avait les Rolling Stones d'ailleurs, mais. Ouais. C'est ça? Mais Non. j'ai plus le nom. Ah, ok. Non, parce que je suis en train de voir, les Rolling Stones, effectivement, vous aviez raison. Ok. C'est le 6e plus gros concert Ok. de l'histoire de l'humanité, Mhm. Mm. avec 1,5 million de personnes. C'est où? C'est à Copacabana, Ok, en non. 2006. Parce Donc au que j'ai vu Brésil. la vidéo de Seb Lafrite qui faisait les plus gros festivals, tu sais, les Ah oui, flops des festivals. Ah Ouais. Et il parlait justement des gros trucs comme ça, mais je pense pas que c'était à Copacabana. Donc, Oui, non, c'était totalement au Brésil. Mais en fait, les Brésiliens, ils sont nombreux. Hein. Ça, qui dis-tu non, mais ça, on le sait On pas, mais l'oublie, vraiment. Je me mais demandais ouais. s'il y avait pas genre un festival méga actuel dans les pays d'Amérique Ouais. latine. Même moi, j'allais genre dire en Lollapalooza, Asie. ces genres de Ouais. bails. non Lollapalooza, c'est des trucs qui sont assez populaires, mais c'est des noms qui sont pas assez mythiques. Mais même quand même. Donc Rolling Parce que, Stones, ouais. Rolling Stones, Rolling vous aviez raison, tout à fait. Mhm. Et le 3e concert le plus gros de l'histoire de l'humanité, et c'est encore Jean-Michel Jarre. Putain, mais quel Encore bug. lui, c'est des trucs énormes. C'est vraiment un son Ouais, truc, je savais pas du tout. voilà. C'est Ok. vraiment un truc de fou. C'était son Et c'était truc. 2,5 millions de personnes. Et par contre, on était à Paris là, Ah Ok. ouais. Mais ouais, Et moi, il a fait ça où à Paris pour qu'il y ait à autant la de monde? Défense. Pas à la Ah bah Défense oui. Arena, je crois que c'était juste la Ouais. Défense. Bah, de toute façon, c'est Ouais, parce que la c'est défense, pas- c'est 40 000 places, la défense Ouais. Arena, je crois. Ouais, ouais, Non, c'est c'est sûr. récent. En la défense. 90. Ok, Mm. putain. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce mec a fait des trucs de fou. Eh Enfin, je sais ouais. pas, nous, dans notre génération, c'est Daft Punk, c'est. tu vois, mais Ouais, c'est genre- malade, c'est malade. Ouais. Ça me Honnêtement, choque. Daft Punk, ils organisent un gros concert comme ça à la Défense. Ah oui. Ils De peuvent toute façon, prétendre à un gros nombre. Ah, mais Ouais. plus que la défense, Même la Défense, un Stade même de plus que le France, Stade de France, Ouais, je non, pense. mais même pas en mode. Je parle pas de la Défense en mode la Défense Arena. Ah oui, Alors, la ok. Défense comme Jean-Michel Jarre, tu sais, Mais quoi, c'est sur la grande l'esplanade esplanade. Mhm. Il y a Je sais pas où combien de je sais pas où il a places sur fait ça, je sais l'esplanade pas où il a fait ça, mais 2,5 millions de personnes, c'est vrai qu'il faut les rentrer. C'est vrai. Bon, alors, là, on a parlé de la musique, on a parlé des plus gros concerts de l'histoire de l'humanité. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est vos concerts, à vous, les amis. Donc, tout à l'heure, je disais que vous en produisez, parfois, mais on en parlera plus tard. Et aussi, vous y allez souvent, je pense. Honneur aux dames, parce qu'on est misogyne. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Non, je rigole. On va pas commencer par toi pour Ah. casser un peu les codes. Let's go. Allez. Tu commences. Qu'est-ce que c'est ton premier concert? Le premier concert que tu as fait? Mon premier concert. Eh ben écoute, Je vois ta réponse, pardon. quoi ah, mais oui, Il a préparé ses non, non, titres. Mais déjà, j'ai réfléchi parce qu'en vrai, je m'en rappelais plus. Tu vois, c'est un peu dans ta tête, ça se mêle les premiers Bah, spectacles évidemment. De auxquels ouf. tu vois. Du coup, je crois que mon premier concert, c'est Yannick Noah Waouh! Ce qui est pas mal, quand même. au Zénith de Paris. Et au Zénith, en plus, mais premier, oui. ok. ah ouais, non, Ah ouais. franchement, mais putain de showman et tout ça, Ouais. franchement, Il avait j'ai des un- chaussures ou pas? C'est ce que j'allais demander. C'est normal, tout le monde se demande ça. Évidemment que non. Ah, fidèle à bah. lui-même, hein. Il est arrivé genre par la foule, enfin genre tu vois par le public Oh, wow. sur scène Oh. comme ça. Il a traversé Choqué. toutes les tribunes et toute la fosse et il est Ah, sur scène, machin. pieds nus. Pieds nus, bat les couilles. Aïe, aïe, aïe. Énorme aïe, aïe. charisme. En vrai, j'ai un trop bon souvenir de ce premier Ah, mythique, concert et un tout vrai ça. mythique. Ah, quoi. quand même. Franchement, Mais t'avais quel âge à ce moment-là, du coup? je devais avoir peut-être 6 ans. Ah oui, quand Franchement, même. j'étais bien T'avais un jeune. gros casque sur les oreilles ou pas pour te Eh ben, protéger? même pas. Même pas de boule caisse. Oui, ça peut Aïe, même pas ah, faire, chaud. Mais après, j'étais vraiment dans la tribune, donc ça va, ça tapait pas trop. Oui, puis Mm. Yannick Noah, c'est pas Mais, le gros c'est électro. pas- c'est Voilà. pas genre- Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas les ça va. festes. Ouais, ouais. Ça va. Oh, c'est Ok. de bonne vibe. C'est vrai Voilà. que 2006, Yannick Noah était à son prime. Hein. Ah, c'est Mm. prime. Musical, hein. On oublie, mais C'est- ouais. Mais franchement, Les Lions sont les des reines. Lyonnes, les Lyonnes sont vraiment les des reines. hein. Vraiment. Ok, Ouais, très de stylé. Très stylé. Pour mon Mathis. Moi, mon premier concert, du coup, pareil, je suis pas sûr que ce soit forcément le premier, mais en tout cas, le premier vrai artiste que j'ai vu, parce que je pense que mes parents m'avaient dû emmener voir des petits concerts pour enfants et tout, mais en tout cas, le premier que j'ai fait, c'est mon père qui m'a emmené voir Oxmo Puccino Ouais. à Angoulême, à la Nef. Il était passé là-bas, et vu que mon père écoute beaucoup de rap et tout, Oxmo Puccino, un peu Mythique. Ouais. mythique, grand Ouais, rappeur OG. et tout, du début des années 2000, fin des années 90 et tout. Donc, du coup, le premier concert, c'est Oxmo Puccino, du coup. Ouf, ça, mec. Et très
T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Du coup, attends, je l'ai noté, ça parce que je l'ai plus en tête. Mais je crois que c'était 2012, un truc comme ça, je devais avoir 10 ans, du coup, ouais. Un peu plus déjà que. du peur à ce moment-là ou du coup Grâce à mes parents. C'est vrai que j'ai commencé à écouter ma propre musique à peu près à cette période-là. D'accord. Mais c'est vrai que les 10 premières années de ma vie, c'était vraiment la musique de mes parents, donc du rap, du reggae. C'est marrant des parents qui écoutent. Ouais. Mais mes parents sont jeunes, donc je pense que ça joue aussi un peu. C'est vrai. Ils sont nés dans les milieux des années 70, donc du coup ils avaient 20 ans dans les années 90 et tout. Donc, Ah oui, Ah ouais. Ah ouais. D'accord, ok. donc voilà. Incroyable ça. Très très Ça. cool. Franchement. Lisa, toi, c'était quoi ton premier concert? Alors, un premier concert de ma vie, parce que moi je viens du fin fond du Lot-et-Garonne, hein, donc voilà, il n'y avait pas grand monde qui passait non plus. Il y a une C'était grande les salle de concert ou Ménestrels. pas? L'espace expo de Agen, bon bref, non. Honnêtement, non. Alors, mon tout premier concert, c'est forcément le concert des Pompons Bleus de Tonins, l'école de C'est quoi, ça? musique. L'école de musique à laquelle j'ai fait pendant laquelle j'ai été pendant 10 ans, 12 ans de ma vie. J'ai appris le piano, le corps et tout là-bas. Ok. Et du coup, ma mère m'avait amené parce qu'il faisait un concert pour le marché de Noël et tout, et il m'avait amené là-bas pour parce qu'on avait une copine qui faisait qui jouait dedans, et en fait c'est là que j'ai voulu entrer dans ce truc-là parce que j'ai trouvé trop bien. En plus c'était des instruments, c'était un orchestre, Ouais. donc c'était des Oui, instruments c'est très genre beau, ouais. flûte, clarinette, tout ça, et c'était pas de guitare, il y avait pas de piano et tout, donc c'était cool. Mais premier vrai concert, par contre, comme je vous ai dit, je n'avais pas grand monde qui venait là-bas. Oui, Mais par contre, on a un festival qui s'appelle Garo Rock à Marmande. bien sûr, Là, oui, ça ramène du évidemment. monde quand même. Voilà, et moi, donc, te régales. la première fois que je suis allée, j'avais genre 14 ans, 15 ans, parce que du coup, je suis en 3e. Et le premier concert que j'ai vu en arrivant, c'était Gossip, donc Bess Ditto qui était sur scène. Ouais. Et à mon souvenir, premier Garo Rock, en plus, un peu cata, il avait plu, donc la plaine était sous le bout. Ah, mais c'était le Vraiment, premier, le Lot-et-Garonne, genre. Garo. Ah, non, ton c'était premier, mon ouais. premier Garo, Je mais sais pas si c'est évident. le Garo un peu mythique, Ok. parce que ça date de 2017, je pense, c'est celui où il y avait de la boue partout. Du coup, on avait acheté des bottes de pluie, tout. Enfin bref, c'était déjà mémorable. Et premier concert, j'arrive dans le truc, Bess Ditto qui rote dans son micro parce Ça, c'est qu'elle était rock'n'roll. Ça, c'est bourrée. rock'n'roll. Donc, c'est le premier concert que j'ai vu. Putain. Et après, non, ouais, le premier vrai concert que j'ai fait, je pense, c'est Caléo au Zénith de Paris, mais genre là, il y a 2 ans, 3 ans, quand même. Ok, ouais, donc Putain. récent. Ouais. Ça fait un bail C'était très que. Caléo, groupe de rock, hein, mais Ouais. moi je kiffe. Ils Europe, Et... ils viennent d'où? Ils viennent de Suède, des Vikings. Islande, je crois. Islande, t'as raison de ouf. T'as raison de Ouais. ouf. Mais ils chantent en Très anglais. très lourd, très très lourd. Vraiment Voilà. incroyable. Le mec a une voix de ouf. De fou. Fou malade. Eh ben, écoutez, moi, je vais pas m'étendre trop, mais c'était Henri Dess. Je sais pas si vous vous souvenez d'Henri Dess. Non. J'étais Si. vraiment Ça fait- enfant. Et du coup, ma daronne, elle m'avait. Enfin, c'était à Bordeaux, c'était au Krakatoa, je crois. Ok. Et petite salle à Bordeaux. Qui est le nom d'un volcan, d'ailleurs. Qui est le Oui. nom d'un Ouais. volcan. Ouais, Absolument, Tu oui. m'apprends un truc. Mais vrai. la première fois que je suis allé au Krakatoa, je suis allé voir ce que c'était, c'est un volcan. Ok, c'est où c'est un volcan où? Ah, par contre, ça, j'en ai aucune idée. C'est un volcan à Mérignac, quoi, c'est tout. Non, C'est un j'avoue, volcan à Mérignac. Je crois qu'il a pris grâce à comme ça aussi. Mm. Genre en toute Ouais. la question. Ouais. Et du coup, c'était Henri Dess. Et c'était au Pain-Galant en fait, c'était pas du tout au Ah Krakatoa. bah voilà. Ok, ça m'étonnait, en fait, c'est un peu plus le mood. C'est ça. Ouais, c'est plus tranquille. En Ouais. plus, c'était vraiment tranquille. Et c'était mon premier concert, donc j'étais un peu en mode, ok, on va voir une star. J'étais vraiment jeune, Une hein. star. J'étais en maternelle, je crois. Ah oui, d'accord. Et en fait, pour moi, le premier concert, c'est aussi le premier concert où tu y vas un peu librement. Genre, tu veux voir cet artiste. Oui. Et du coup, t'as la hype d'y aller. T'étais Je crois que- hypé par Henri Dess, du coup. Non, j'étais Allez. content, j'étais en mode bon, ok. et par contre, du coup, le premier concert que j'ai fait, c'était Carpenter Brut à Poitiers. Oh, Carpenter Brut. mais c'était, tu l'as revu il y a pas longtemps à je le Paris. vois tous les ans quasiment. Ok. Et mais c'était avec mon cousin Victor qui était là. Oh putain, Victor. La dernière fois. Victor. Et pour le coup, du coup, c'était à Carpenter Brut. J'étais à peine majeur, donc vraiment première fois que j'allais dans un concert et c'était ultra intense. C'est un peu de l'électro mais un peu métal, etc. C'était hyper impressionnant. Et ils ont Je me suis des régalé. très beaux clips. Très très Ouais. ouais. C'est vraiment une DA 80s en fait. Carpenter Mais Brut. ça, ouais. c'est un monsieur tout seul. Alors en live ils sont 3. Moi, ah, Ah En ouais live, ils sont Ok. trois. mais il est tout seul à Je la base, pensais non qu'il était tout seul aussi. Il est tout seul quand enfin je crois. Bah, nous, on l'a il vu compose au tout seul. Zénith, mais Il est il toujours entouré. Ouais, il a forcément un... Tant mieux qu'ils prennent Un des musiciens, au bassiste, moins quoi. ça fait plus Ah ouais, de parce que pour le volume. coup, c'est vraiment Ah ouais, parce que lui tout seul, des musiciens métal, genre, enfin, t'as un vrai guitariste, etc. Genre, pour le coup, quand tu vas voir Carpenter Brut, c'est vraiment un concert de métal. Ok. Et c'est assez impressionnant. Bon, alors, les amis, on a beaucoup parlé de nous. Donc là, je vais essayer de vous petit tester jeu. un petit peu sur Allez. un petit truc. Ouh. Vous allez me donner, si vous l'avez en tête, et honnêtement, ce sera plus simple, vous allez me C'est donner facile. l'album le plus vendu de tous les temps.
Comme ça, moi je dirais L'album. Twilight Thriller. de Michael. Ouais, Ouais, Thriller, pardon, de de Michael Jackson, ouais, Jackson. Twilight. Bien, Est-ce écoutez, que c'est pas le clip le plus vu plutôt? non, Ouais, je vous demande l'album. Mais l'album, Ouais, mais voilà, moi je j'aurais crois que dit, c'est passé Thriller de Michael Je crois que Jackson. ça a été longtemps le premier, mais je crois qu'il a été dépassé. Ouais, et selon vous, en millions de ventes, on est à combien de millions de ventes C'est lui du coup sur ce Oh, C'est je c'est sais lui le même premier. pas. C'est le premier. Ouais, c'est lui. Ouais, Allez, vous avez gagné. c'était Bravo, sûr. bravo. C'est quoi Un en million. millions, mais quoi? En millions. 1 million, ouais. Vous pouvez me donner ça à 5 millions près. À 5 millions près, nul, c'est que c'est ça. un gros chiffre du coup. Pour que ce Ouais. soit à 5 millions près. Ouais, ouais. Mais si ça peut vous aider, c'est moins de 100 millions quand même. Ok. Oui, Moi, j'aurais oui, dit oui. Moins de 70, tu vois, un truc comme 70 ça. millions Ouais. Moi je dirais 83 millions. 83 Ouais. millions, ok. Je sais pas, je me place entre vous du coup. Je sais pas, t'as des 70, 83, 78. Écoute, Non. Thibaut vient de faire une masterclass. Ah ouais 70 millions. Oh, 70 millions. Vraiment, vraiment très très fort. incroyable. Très très fort. Vraiment bien, wesh. Bien, wesh, pour le coup, Bravo, frérot. bravo. Donc, ouais, Juste effectivement, c'est toujours le cas. Hein. Michael Jackson, Thriller, Toujours, c'est toujours l'album le plus Mais vendu, oui, putain. mais en c'est même ça, temps. c'est un Avec les classique. streams, Mais c'est même moi, je l'ai Genre, je l'ai en pas CD dépassé, choqué. depuis que je suis tout petit. Mais c'est ça, tout le monde l'a cet album. C'est ça. Ouais. Puis avec les streams, tu vois, c'est indétrônable. Tu Mm. prends Ouais. si Ouais. les équivalents, enfin, j'en sais rien. Mm. Si tu considéreras que l'équivalent sera plus, je sais pas. Ah, mais c'est- Mais- bah, de toute façon, et Est-ce que t'as l'album ah, ce sera peut-être une question plus Ouais. tard, mais l'album le plus streamé, est-ce que c'est quand même Thriller j'ai pas ou- l'album le plus streamé. Plus de 20 millions. Non, j'ai pas l'album le Ok. plus streamé pour le coup. Parce qu'en vrai, ça va Et- peut-être changer la donne, Ouais, ça là, aussi. par contre, c'est Parce qu'on n'est plus du possible. tout dans le C'est même vrai que type le stream, d'industrie qu'il y a 20 ans, c'est quoi. une Donc, bonne question. c'est clair. Tout à fait. Mhm. Bah, j'ai essayé de regarder. Je crois que c'est vraiment, en tout cas, les plus. Et là, vraiment, le top que j'ai, c'est les plus populaires, en tout cas. Ouais. Donc en vrai, ça correspond. mais oui, pas ça mal. m'étonne pas du tout que ce soit Thriller. Thriller. Et puis après, on a sûr. quand même en troisième position un des albums à la jaquette la plus culte de l'histoire de la musique, je pense. Est-ce que vous l'avez en tête? Beatles. Ouais, j'allais Non. dire Non. Ah oui, bah, Abbey Road. Non, enfin, le quasiment. sur la Oui, bande. oui, Abbey Road, tout à fait. non. Attends. C'est vraiment. C'est pas les Beatles, mais vraiment tous les gens qui aiment la musique ont le poster dans leur chambre. Pink Floyd Pink Floyd. Pink euh, Floyd. The Dark Side of the Moon. Ah bah oui. Ah. Absolument, tout à fait. Ok. Mythique, Ok. pour le coup. Ah, je savais pas du tout que c'était dans les albums les plus Mhm. vendus, ça, pour le coup. C'est le Ok. troisième album le plus vendu. Moi aussi, Ouais, mais en vrai, ça m'étonne pas, tout le monde a ce vinyle aussi Oui. en même temps. Ouais, ouais. c'est pareil. Tout le monde l'a pour le coup, Troisième, c'est troisième, Ouais, ouais, c'est vrai. putain. 45 Et à le 50 deux millions de ventes. Ok. Ah Et ouais. le 2, est-ce que vous l'avez en tête? Ok. C'est un groupe. Ouais. Rock aussi Rock aussi Ouais. Ouais. Rolling Stones. Non. Ah ouais. Un Les album Beatles, c'est pas Beatles, c'est de Beatles. rock que tout Abbey le monde Road aurait. C'est les Beatles. Les Beatles n'est même pas dans le classement. les amis. Wesh. Ouais. Même pas dans le classement. Nirvana. Ah oui, ouais, de ouf, un truc de Nirvana, non Non, non, non. Nevermind. Non, pas Nirvana. Non. Pas Nirvana. Mais j'avoue, Non, un, non, non, c'est même pas Nirvana. Non, mais attendez. Un album là, par genre contre, que il y a la Cados qui est en train de tricher. Ouais, Ah ouais. j'ai tout le monde choqué. un album que tout le monde a chez lui, à part Thriller. Queens. Non. Non, non. Mais Queen n'est même pas non plus dedans. Je suis Oui, bougé. Vraiment. Tu parles du quartier de New York là par contre, frérot. Queen. Le Queens. Attends. Du coup, un groupe énorme. Rock, du coup, t'as dit? Ouais. tout à Ouais. fait. Moi, Mais j'essayais de vraiment, penser, genre, les gens, ils ont toujours ça chez eux. Genre, Tout le monde ils, connaît ce groupe. Ouais, hein, je- vraiment. ils ont Thriller, ils ont Pink Floyd et ils ont. Ouais, genre, après, c'est vrai que Nevermind, j'aurais bien dit. C'est genre Beatles, époque Beatles ou Années après 80. Années 80. 1980, il est sorti cet album. Il est vraiment, c'est une seule couleur, l'album. Ah ouais. Même cette Le couleur est White même dans le Album titre. des Beatles Non, Non c'est pas les Beatles. C'est pas les Beatles. Les beats là. Mais wesh. Attends, mais. Ah, Je sais pas. non. Vraiment, je sais Je me pas. déteste, J'ai je me zéro déteste. C'est en idée. 4 lettres. ACDC. Oui Ah, Ah, ok, c'est ouais, DC. c'est vrai, j'y pensais pas du tout. ACDC, Back in Black. Ouais. Back in Mais Black. non, mais il y a que des hits dans ce morceau, Oui, dans oui, cet oui, album. oui, oui. Ah, vraiment. Mais c'est vrai que j'aurais pas cru que ça aurait été le deuxième. Oui, oui, moi aussi, ça m'a Mais moi, en ouais, fait, ça m'a c'est les m'étonne. années qui m'ont perdu. Genre, j'étais pas sûre que c'était années 80, tu vois. Bah, Pour moi, ouais, là, enfin, pour le coup, oui, c'est vrai que c'est j'aurais peut-être dû logique, vous mais donner je les pense années. que. Ça m'étonne parce que c'est moins rassembleur que genre Beatles ou Michael fait. Jackson. Ouais. Tu Mais vois, en même temps, c'est- tout le monde. Enfin, maintenant que tu le dis, ouais, tout le monde a ça. Putain, c'est ouf. Bah, après, Ouais. pour le coup, dans les plus de 30 millions d'albums, t'as du Led Zeppelin. Ok. T'as Ouais. même Adele, Ouais. Ouais. qui Ah est ouais. juste après les Led Zeppelin, exactement, Ouais. 21. Après, du coup, t'as The Beatles, t'as les Beatles. Ah ouais, c'est sûr. T'as Michael Jackson avec Bad. T'as les Beatles avec Abbey Road, qui est vendu seulement à 30 millions d'exemplaires. Eh, je l'ai dit. Pour le Je coup. l'ai dit. Quand même mais déjà je l'ai un dit. chiffre. Je l'ai Ils dit. sont bien après, Lisa. C'est faux. Bah ouais, mais je T'es l'ai trompé. dit. T'es Bon. trompé. Et puis t'as l'album de Titanic aussi qui est vendu à Ah 30 bah millions oui, d'exemplaires. bah quand même. ça. C'est quand même fou, On a parlé Mais des non. trucs de films. de mais, James Horner. Putain. Donc voilà, mes amis. Alors, écoutez. Écoute. Alors, on va essayer de faire ça un peu vite parce que je me rends compte qu'on passe tellement de bons moments. C'est vrai qu'on On parle est bien, beaucoup. on est On trop bien. dérive et on est encore à la première bière. On va bientôt Ah ouais. enchaîner, mes Et amis. à la première question aussi. On est encore. Ouais. Non, là c'était la deuxième question. Non, ok. Deuxième question. Mais je vais vous quand même vous demander un morceau particulier qui vous fait revenir à un moment agréable de votre existence. Genre,
je vais vous donner l'exemple parce que je sais pas si la question est très, très claire. Mais en gros, par exemple, moi, il y a un morceau, quand il est sorti, je sais pas pourquoi, quand je réécoute ce morceau, je pense à quand je l'ai écouté pour la première fois. C'est le morceau 920s de PNL, 91 de PNL. Forcément. Qui l'eût cru qu'il allait citer PNL? J'avais parié. Non, mais ce morceau, pour le coup, il est sorti à l'été 2018, je crois. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il est sorti en août et j'étais en vacances chez mon copain Flo, que je salue. Et Flo, il a la chance d'avoir une maison à Cannes. Et donc, en fait, on revenait du festival à Cannes, les plages électroniques. On avait passé une super journée là-bas. Ça, c'est incroyable. On avait turn up. Et là, en fait, on sort. Je sais plus qui on avait vu. Il y a plein de DJ super connus là-bas aux plages électroniques. Et là, on allait prendre le bus pour rentrer chez Flo. Et puis on savait très bien que la soirée, on allait la passer à se lézarder dans la piscine, etc. Et juste à rien branler. En fait, c'était l'été, t'es avec tes copains et juste t'es content. Et là, PNL vient de sortir son nouveau morceau, 916, qui est vraiment un son d'été. Genre vraiment, pour moi, ils ont plié les games du son d'été avec ce son. Et on l'a écouté comme ça en rentrant. Je crois, je sais plus, on était au bord de la piscine ou un truc comme ça. Et j'ai fait, mais c'est exactement le son qu'il me fallait à ce moment-là. Genre vraiment, j'étais en mode, mais gars, le soleil était beau. Le ciel était bleu rosé, tu vois. Et puis on buvait l'apéro au bord de la pistoche. Et là, gars. Ah là. Et là, gars, vraiment, on était comme des coques en pâte. On était en éventail. Donc vraiment, ça correspond. Enfin, vraiment, le Flo, il m'a régalé, c'est un frérot. Flo, et pour toi, celle-là. Mais donc voilà le petit souvenir que j'ai par rapport à un morceau. Est-ce que vous, les amis, vous avez un souvenir par rapport à un morceau? Mathis, est-ce que tu as un petit moment? Quand j'ai vu la question, c'était compliqué. Ouais. Mais en vrai, ouais, j'ai cherché et en vrai, je pense que je vais retourner au début des origines de mes découvertes musicales. Ouais. Et du coup, non, c'est vrai que j'ai commencé à écouter ma propre musique à peu près en 2012-2013. D'accord. Parce qu'avant, j'écoutais beaucoup la musique de mes parents, quoi, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et du coup, moi, je me rappellerai toujours en 2013 les Daft Punk qui arrivent avec Random Access Memories. Moi, je les connaissais pas du tout à cette époque-là, du coup, et je me rappelle me balader dans les rues d'Angoulême et de voir une énorme affiche avec des têtes de robots. Et je me rappelle, moi, en tant que gamin, j'étais genre tombé complètement sous le charme de leur DA et tout. Et du coup, j'avais acheté l'album, j'avais écouté. Ça, j'aurais kiffé les découvrir comme ça. Moi, ouais, c'est ça. Et c'était la grande découverte, quoi. Je sais plus comment j'ai découvert Daft Punk. Je pense que c'était à la radio. Moi, c'est Random Access Memories. Et du coup, j'écoute Random Access Memories et mon père me dit mais moi, j'ai leur premier album, en fait. Voilà. Et du coup, mon père avait Homework chez lui et du coup, il me passe le CD et tout et il me dit écoute Around the World. Genre, c'est un hit de ouf. Et du coup, je me rappelle toujours aujourd'hui, 12 ans après, ma première écoute de ce morceau. Donc je pense que si je devais retourner à la première écoute d'un morceau, ce serait pour l'écoute de Around the World parce que genre ça m'a... J'ai les frissons. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappellerai tout le temps, quoi. Genre, c'était il y a 12 ans. Ouais. J'avais 10 piges à l'époque, enfin 11 ans, et je me rappelle à fond, quoi, de l'écoute de ce morceau, quoi. Donc, si je devais retourner pour écouter un morceau, ce serait celui-là. Ok. Thibaut. Bah écoute, comme toi, genre en vrai c'est une très bonne question, mais je trouve ça très difficile parce que je sais pas. C'était un peu large, les amis. Donc vraiment faites comme ça vous arrange. En fait, la raison c'est parce que je sais pas vous, mais genre en vrai, comme j'essaie de découvrir pas mal de sons, genre dans la vie de tous les jours, en vrai les meilleurs sons que je découvre, c'est juste dans le métro ou dans le bus, tu vois, où il n'y a pas forcément de contexte exceptionnel. C'est là que tu te dis putain, waouh. Et du coup, c'est pour ça que. Tu te concentres que sur le morceau et là, c'est là que tu tout prends. Oui, en fait, c'est ça. T'as juste le morceau à ce moment-là. Mais du coup, genre, c'est difficile de trouver un moment spécial où la chanson a du sens parce que je vais pas me dire ah putain, je me souviens quand j'étais dans le métro. Mais ça peut être une époque aussi au bout d'un moment. Oui, un mood en fait. Un mood de lycée, tu vois. C'est ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est des chansons, c'est pas forcément genre mes chansons préférées de ouf, mais c'est vraiment très contextualisé comme ça. Okay. Et j'en ai pensé à deux, en vrai. La première, c'est Get You de Daniel César. Je sais pas si vous connaissez ce mec. Ouais. Je l'ai vu en concert l'année dernière. C'était incroyable. J'aimerais bien le voir en concert. C'était fou. Okay. Genre, c'est vraiment un concert que je garde à fond. Ben voilà. Ben, c'est un peu comme toi, c'est genre juste un souvenir d'été, de vacances, au bord de la plage. C'est surtout genre une des premières vacances que j'ai passées, genre avec des potes, tu vois, 17-18 ans, un peu le début de la liberté. Moi aussi, il y avait ça. C'est une première vacances entre potes. C'était à Carcan, près de la Cano, on avait juste, on faisait juste ce qu'on voulait, tu vois. C'était incroyable. Donc c'est juste, ça symbolise un peu l'ambiance qu'on avait pendant une semaine de soleil, entre potes, liberté, que de bonheur, tu vois. De ouf. Et après, l'autre. En fait, c'est classique, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est juste
L'amour, frère, l'amour. L'amour, frère. C'est un morceau. Non, mais tu vois, le morceau s'appelle Put Your Records On de Ritz Momney. En vrai, j'écoutais que ce morceau-là de ce mec, tu vois. Ouais. Mais c'est juste, tu vois, T'associes ça. Ouais, tu vois, c'est la chanson que t'associes au début d'une rencontre, machin, et tu cristallises un peu la relation. C'est intéressant que t'en parles. Tu vois. Ouais, donc je laisse, mais je laisse ce sujet pour plus tard. Mais tu vois, c'est l'idée, donc. C'est quoi, c'est un premier amour que t'associes à un morceau? Non, c'était juste un amour, tu vois, genre un début d'amour, tu vois. Et j'avoue que je tends à faire ça, je sais pas vous, mais à associer, tu vois, l'amour à des œuvres, à une malade. Tu vois, genre, et du coup, ce morceau-là est associé à un amour important et à la cristallisation, tu vois, de la relation. Oui, tout à fait. De l'élan à chaque fois que tu pour l'autre morceau, tu penses à ce. C'est ça. Ouais, de malade. Exactement. Malade. Très beau. Voilà. Très beau discours, très beau discours. Madame Lisa? Tout à fait. Et on parlait de ça justement, donc de souvenirs d'été, d'amour, de trucs. Moi, je pense que vraiment, moi j'ai écouté plein de choses au lycée, j'ai découvert plein de trucs, mais je suis pas très nostalgique, je pense, de cette époque. Je suis plutôt nostalgique justement du début de mes 18 ans, de la liberté. J'avais ma voiture. On partait en vacances, on partait. Et je crois que c'est ça c'est quand on est partis tous les deux au Pays Basque, mais sur un coup de tête énorme, à la fin, d'un été catastrophique à Carrefour, où j'étais caissière, c'était horrible. Et genre, on est partis sur un coup de tête au Pays Basque, et dans la voiture, tu mets ta playlist. Ah putain, ok. Tu mets ta playlist Everyday, machin, et il te passe ce morceau de TSS, du groupe TSS de Sunday Sadness, The Hunger, que je te fais écouter. Bon, bref. Elle m'a fait connaître. Voilà. Et en fait, ce morceau, toi, tu dis, oh non, je passe. Et moi, en fait, les premières notes me disent, non, ne passe pas, on remet, parce que les premières notes m'accrochent de ouf. Et en fait, genre, on l'écoute. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans la musique. C'est à la fois de la pop, à la fois du rock. Il y a un solo de guitare qui est monstrueux. Il y a des voix, alors c'est en anglais, mais les paroles sont pas forcément ce que je recherche, mais dans la musicalité, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et genre, je dis, mais attends, genre, toi, parce que du coup, Adrien, pour l'histoire, connaissait le bassiste de ce groupe. Oui. Et il me dit, mais non, mais je connais le bassiste, c'est un groupe de Bordeaux et tout. Je fais, quoi? Attends, mais quoi? Et genre, on écoute tout leur EP. Et en fait, pour moi, cette EP, c'est associé à mon premier été où on est partis tous les deux, et surtout après à la genre un peu truc qui allait mieux, genre la période la liberté, genre ça y est, j'étais plus caissière, j'avais plus les problèmes de Carrefour, de machin, et du coup tout allait mieux. Et en fait, je le réécoute tout le temps parce que déjà musicalement, c'est ce que j'aime, vraiment c'est ce que j'ai envie de faire en tant que musicienne, mais c'est aussi parce que genre ça représente ce moment. On est parti sur un coup de tête au Pays Basque en 3 jours, on a fait des trucs de fou. On était allé se voir un coucher de soleil sur la mer. Enfin, c'était inespéré. Surtout que c'était juste après le Covid. Donc, c'était vraiment le truc 2021, je crois. 2021, mais c'était genre premier été post-Covid. Moi, premier été de meuf de 18 ans qui peut enfin se barrer de chez ses parents avec la voiture et tout. Donc, voilà, c'était ça, quoi. Ouais. Très très bon groupe, TSS. Ah ouais, TSS. Et justement, on parlait de salle mythique. On va les voir à la Boule Noire. Voilà. On va les voir à la Boule Noire. Incroyable. Ils sont en première partie de Rêve Noir, qui est un groupe de métal, mais voilà, ils sont en première partie. Parce que maintenant ils font un peu plus, ils sont orientés plus métal et tout. Moi, c'est un peu moins ma vibe maintenant, mais pour le coup, leur premier EP, c'était vraiment électro, enfin vraiment. Électro, rock, pop, enfin vraiment tout ce que je. Juste pour faire une digression rapide sur ce groupe, genre, je connaissais le bassiste de l'époque, non pas bassiste. Mais non pas Baptiste. Bassiste qui est cancel depuis le premier épisode. Ah ouais, Baptiste. Mais non, je connaissais le bassiste, et vraiment le bassiste pour le coup, genre on était en train d'enterrer quelqu'un. Mais le contexte, par pitié. Non. Ok. Non, en gros, j'ai rencontré le bassiste parce qu'on travaillait tous les deux aux pompes funèbres à ce moment-là. Vraiment, on était dehors à un enterrement et tout, et puis le mec il se faisait enterrer. Pas le bassiste. Non, pas le bassiste. Le bassiste, allait très bien. Le bassiste, c'est vrai que ça peut porter à confusion. En vrai, elle est très bien. Vous étiez croque-mort, disons les termes. Vous étiez croque-mort, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on dit croque-mort? Parce que tu manges des morts. Tu manges tes morts. Parce qu'en gros, pour vérifier si les gens étaient bien morts, tu les croquais. Far West, tu croquais l'orteil, le gros orteil. Et du coup, ouais, tu faisais. C'est de là qu'est venu le fantasme de Tarantino pour les pieds. C'était au goût et surtout à la réaction. Peut-être la réaction et la croquance. La croquance. Si tu gardais l'orteil en bouche, c'est que c'est bon, il était calé. Si ça a bougé un peu, c'est bon. Ah, c'est crispy là, c'est crispy. C'est un peu crispy, ouais. Je sais pas s'il y a des. Ouais. Et donc, bref, il me dit, ouais, j'ai un petit groupe et tout. Ils revenaient d'une tournée, ils avaient fait plein de premières parties en France. Et j'écoute, et vraiment, c'est exactement ce que tu dis. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais en mode, mais c'est une masterclass. En fait, genre, c'est une masterclass, c'est tout ce qui. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime.
Voilà. Donc voilà. Mais très belle histoire, très beau moment de vie, les amis. Mais que des musiques d'été, à part la mienne, du coup. C'est la liberté. Mais c'est ça, en vrai, la période où j'écoute la musique, ça joue à fond. Moi, je préfère largement écouter la musique quand il fait beau et tout, que quand il pleut. Parce que quand il pleut, t'écoutes Adèle. C'est ça. Ça monte like you. Bon. Ouais, voilà, ça y est. Tu battes trop. Ouais. Soleil. Bon, écoutez, les amis, merci pour ça. Avec plaisir. On va passer à la deuxième bière, les amis. Putain, alors là, les amis, on vient d'entamer une cuvée des trolls. Alors la cuvée des trolls, elle est quand même assez connue parce que je crois même qu'elle existe en pression dans certains bars. Mais ça reste une masterclass que Bootlegger nous a encore proposée. Donc écoutez. Allez, à la musique. Une blonde, une classique. Santé, mais bon, je ferai pas la blague parce que quand même. On est bien. Pas mal. Blonde classique. Plus classique, ouais. Plus classique. Ouais. Mais on sent peut-être un peu plus la puissance. Enfin, genre. Puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. Moi, je dis bien sûr. Gros, c'est la puissance. Elle est un peu plus forte, un peu plus forte en bouche. Mais écoutez. Bon, après, on n'est pas des bières addicts. Voilà, c'est ça. On n'est pas des œnologues. Moi, quand les bières sont à 3 € qu'elles ont goût de pisse, ça me va quand même. Moi, j'aime bien la lèvre rubis. C'est ça. Écoutez, on se regarde. C'est quoi le nom pour biérologue, tu vois? Non, je sais pas. Œnologue, mais biérologue. Tu vois ce que je veux pour la dire. bière, quoi. Putain. Bref. Voilà, on va reprendre nos questions, les amis. Alors, d'ici moins de. Je sais pas si vous avez fait gaffe. La mairie de Paris a lancé un top depuis vendredi dernier. Le top 100 avant les Jeux Olympiques a commencé. Non, j'avais pas vu ça. Donc depuis vendredi dernier, ça fait dans 100 jours, il y aura les Jeux Olympiques. Donc là, c'est dans 95 jours, on va dire, un truc comme ça. 98. Donc c'est dans pas longtemps. Pas longtemps, ça veut dire cérémonie d'ouverture. Et on va pas parler des vélos et des scooters. Les Vélib. Parce que là, tu veux dire, quand je vais aller au travail. Bonjour. Alors là, on fait bien galérer. me lancez pas parce que sinon après, tout le monde va se moquer de moi. Ah, c'est clair. Non, on va pas commencer sur ça. Mais cérémonie d'ouverture des JO, ça veut dire concert d'ouverture des JO. Là, vous voyez où je veux en venir. Il y a eu pas mal de théories et même de polémiques notamment inadéquates et racistes autour de Aya Nakamura. C'est news. Moi, je vais pas vous demander alors, est-ce que vous verrez bien Aya Nakamura comme l'a dit Pierre? Ça, voilà, la question est déjà tranchée. Mais par contre, vous verriez qui, vous, pour représenter la France à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024? Lisa, c'est à toi. Je vais pas être très originale, mais honnêtement, Patrick Sébastien. Sérieusement, c'est cette meilleure idée. Ouais, je sais pas. Enfin, attends, la France, la France des campagnes. Non. En vrai. Kidding. Ah ouais, ok. Non. Patrick Sébastien, non. Mais honnêtement, Aya Nakamura, pour moi, c'est une bonne chose. Je veux pas faire un débat en mode oui, non, nanana. Mais si l'idée avait pas été proposée, je pense que je me serais dit, ouais, Aya Nakamura, c'est quand même genre international. Elle est écoutée par Rihanna. Enfin, je vais pas reprendre les mêmes arguments que les gens, tu vois, mais enfin, il y a un moment donné, elle a fait un feat avec Ayra Starr, tu vois, qui puis là, elle est peut-être en feat avec Billie Eilish dans pas longtemps aussi. Elle est potentiellement en feat. Ah, moi, j'ai vu que c'était Pomme. Ah, Pomme. Moi j'ai eu des rumeurs avec Billie Eilish. Mais non, justement, Pomme et Billie Eilish. Ah, okay. Plutôt que Aya et Billie Eilish. Pomme et Billie Eilish. Sur l'album, le nouvel album de Billie Eilish, il y a un feat, puisque la chanson est en français. Il y a potentiellement une rumeur de feat et dans les commentaires, il y a Pomme qui a commenté, sachant qu'elles sont potes. Elles sont potes, Pomme et Billie Eilish. Bah, en vrai, c'est le même style. Genre, c'est la même vibe de tristounette, un peu chanson folk. Mais. Je rigole. Chanson folk, un peu. Enfin, voilà. Okay, bon, mais voilà, en tout cas, elle est quand même en feat avec des stars internationales. Et puis, enfin, oui, genre, pour moi, c'est Aya. C'est aujourd'hui une star en France hors rap. Parce que pour moi, je vois pas forcément, je suis un peu fermée sur ça, mais je vois pas forcément un rappeur en tant que. Ça réunirait pas assez les gens. Paradoxalement, je suis d'accord avec toi. Tu vois, pour moi, il me faut une chanteuse ou un chanteur avec de la voix, avec une mélodie et surtout qui puisse reprendre éventuellement des choses, des classiques et tout. Je vois pas Jul pour les JO. Bon. Donc, pour moi, la seule star qu'on a en France aujourd'hui qui fait de la musique, qui fait de la mélodie, pas forcément de la pop, mais on a quand même des influences pop aussi. Aya. Voilà. Parce que, les gens qui disent Angèle, elle est belge déjà. Et en plus, non. Enfin, non, vraiment pas. Puis elle a pas une voix. Elle a pas de voix. Et Aya, autant. Carrément. Ok, alors Angèle, je t'aime. Ok, mais non, elle a pas de voix. En live, c'est pas quelque chose de puissant. Et pourtant, je pense que Aya, si elle avait vraiment des bons. Enfin, je pense qu'elle va glow up de ouf. Et si elle a des bons chorégraphes, vraiment des gens qui sont là pour faire un truc de fou, qui lui mettent les thunes, qui lui mettent le budget, elle va faire des chorés, elle va faire une perf. Pour moi, elle peut faire une perf. Donc oui, pour moi, c'est Aya.
Mais ouais, moi, en voyant la question, j'étais plutôt d'accord avec toi aussi pour dire qu'à part Aya, moi, je vois pas beaucoup d'autres mondes. Enfin, une star, c'est ça, genre une star, c'est ça. Genre, en fait, Johnny, il est mort, donc c'est ciao. Sinon, c'est ça. Genre, à part des DJ en France, on a personne qui rayonne autant qu'Aya Nakamura. Les Daft Punk, ils ont dit non. Mais les Daft Punk, David Guetta, Justice, enfin, en vrai, c'est ça. Genre, les Daft Punk qui sont retraités. Justice, David Guetta, je pense en live, c'est sympa, mais ça, on s'est vite chier. David Guetta, et puis il fait que des feats aussi avec des. Enfin, aujourd'hui, c'est que des reprises de vieux trucs. Oui, mais enfin, surtout que c'est un DJ. Enfin, en cérémonie d'ouverture, moi, je vois plus un show, genre comme. C'est ça, chanter. Donc, du coup, pour moi, ceux-là, je les retire direct. Et du coup, je me disais, ça se trouve, tu vas nous dire, à part Aya Nakamura, du coup, j'ai essayé de réfléchir quand même à autre chose. Même si, du coup, pour moi, d'office, ça serait plus elle. J'ai essayé de réfléchir. C'est pas du tout une star, mais pour le coup, c'est Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton. En ce moment, il est en train de tourner partout en France pour faire des reprises de chansons françaises. Et je trouve que il est trop fort. Limite qui est pas connu et qui fait des reprises. Mais par contre, avec une singularité. C'est ça. Genre, il est genre super fort pour faire des reprises. Il se débrouille à fond. Il a une voix incroyable. Il est ultra talentueux là-dessus. Et du coup, même si du coup, il a pas du tout la popularité pour faire ça. Genre, en l'occurrence, en termes de talent, je pense que lui, il cocherait à fond les cases. Mais le truc, c'est qu'il faut pas non plus être ringard, parce que le problème, c'est que de la France. Mais c'est pas ringard justement. Non, voilà. Mais il faut pas tomber dans le ringard. C'est ça. Dans le kitsch. Parce que le problème, c'est que la France aujourd'hui, on est ringard. Genre, on a juste vu le truc de la natation synchronisée l'autre jour, mais c'était d'un ridicule. Non, ça, il a glissé le mec. Non, mais pas ça, pas le plongeon, la natation synchronisée, les meufs qui sont arrivées là. C'était d'un ringard. Ou même juste la Coupe du Monde de rugby. On a besoin, on a besoin de quelqu'un qui rayonne à l'international et qui nous fasse pas passer pour des gros ploucs. Mais c'est ça, le cliché de la France, c'est un peu arriéré dans le temps, quoi. Donc, du coup, Aya, justement, c'est la modernité, c'est le voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais Aya de base. Et si on doit pas dire Aya, plus Arthur Teboul. Exactement. Vas-y, moi, je suis très curieuse. Alors, est-ce que du coup, il va nous donner une nouvelle vision? En vrai. J'ai pris ta question en mode je suis l'organisateur, je me fais kiffer, tu vois. Donc, évidemment, genre les critères c'est international et stylé, mais toutes mes propositions ont le désavantage de pas assez connu, clairement, tu vois. Moi, j'avoue que je suis pas assez fan d'Aya. Après, moi, j'écoute pas du tout non plus dans la vie de tous les jours et tout, mais c'est juste que en étant objectif, en voyant le rayonnement qu'elle a à l'international. Et du coup, je sais pas à quel point elle peut être une showwoman. Moi, c'est ce que je disais, j'ai vu des images de ses Bercy. Alors, t'as plein de gens qui disaient elle donne pas. Moi, je pense que quand en vrai, moi, j'ai déjà vu en live Aya pour le coup. Moi, j'avais vu à Garo aussi. J'avais vu à Garo. Oui, mais à Garo, c'était à l'ancienne. Et même, elle a fait une tournée il y a pas longtemps, je crois, il y a 1 an environ. Et j'ai vu que ça revenait assez souvent. Mais moi, je pense qu'elle est trop pas assez mature. C'est pas qu'elle est pas assez mature. Je pense que elle a pas des gens assez. Éventuellement, potentiellement dans son entourage, il y a pas assez de gens qui la poussent. Moi, si on la pousse à faire décorer la meuf, je pense qu'elle peut être ça. Honnêtement, je pense qu'elle peut. En tout cas. Voilà. Moi, je mettrais Aya, mais je respecte tous les arguments pour elle. J'avais pensé à. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'avais pensé à M83. Oui, si on parle de DJ, qui est très international, très stylé, incroyable. Ils sont français. Chante aussi. Il est français. Il est. Mais c'est vrai que je savais pas du tout. C'est ouf. Il est incroyable. Enfin, je kiffe et très ambiance, genre épique, tu vois, genre il pourrait remplir l'espace. Ça, je pense qu'avec des danseurs. Enfin, si on faisait une cérémonie d'ouverture sans vraiment d'avoir de star ou quoi, tu fais venir des danseurs et là, carrément. Une choré de ouf. Et lui, il est aussi un performeur aussi. Tu vois, il peut faire synthé, guitare. Il avait un guitariste hyper fort à l'ancienne. Vas-y, j'attends tes autres propals sur ce style. J'avais mis Justice, mais pas tout seul. C'est pas con. Je sais pas si t'as vu un peu les. Bon, après, c'est que. En ce moment, ils sont à fond d'actualité en ce moment aussi. The Weeknd va. Ils sont à coacher là, même. Le prochain album de The Weeknd va sûrement être très produit par Justice. Ah ouais? J'avais pas vu ça non plus. C'est une masterclass par contre. Je suis de ouf ses stories et tout ça. Et genre, il y a un moment où il a teasé genre. Drapeau français, Justice, machin, random, des photos de Justice comme ça. Mais ils ont pas. Si, enfin, ça me dit ils ont pas mixé à l'after de. Ouais, c'est ça. À l'after de The Idol. C'est ça. Mais il y a des. Après, je pense pas que ce sera ceux-là qui sont sur l'album, mais il y a des sons qui ont fuité. De The Weeknd et c'est trop bien. En même temps, Justice et The Weeknd, ça m'étonne pas. Ça, c'est un peu le petit rêve d'amener The Weeknd, imagine. Je sais que The Weeknd, en gros. Il était à Cannes l'année dernière pour The Idol. Et il y avait un lien entre Justice, qui était pote avec Romain Gavras, qui est l'ex de Dua Lipa, qui elle-même est pote avec The Weeknd. Et puis Romain Gavras, grand réalisateur de clips américains aussi. Oui, parce que Romain Gavras, il a fait aussi. C'est lui qui a réalisé. Oui, il a réalisé des clips pour Jay-Z, pour Kanye West et tout. Il a fait
Girls, non, c'est comme ça. Et ouais, il a pas fait le clip genre. Bon bref. Je vois pas. Tout est lié, ça c'est Mais sûr. oui, Et le dernier nom que j'avais pensé, mais je sais pas à quel point elle est aimée en fait, Kristen the Queens. Récemment, je sais pas que ça dit trop. Ouais, récemment c'est ça, moins parce que. Mais moi je l'avais vue en live et elle chante trop bien. Ah mais moi je l'ai vu à Garros, c'est une danse. performance de fou. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est fou, tu vois. Enfin, c'est-tu un performeur? Ouais, je crois qu'il est genre masculin. Merci. Et je crois que maintenant il s'appelle Chris, mais que sur les réseaux sociaux c'est toujours Kristen the Queens par contre. Un peu mais je crois que c'est Chris. Justement, ce truc-là, cette problématique de genre, voilà. En France, malheureusement, déjà, Aya Nakamura en étant juste une femme noire, voilà. Bon, si en plus tu es Christine and the Queens, mais que tu t'appelles Chris et que tu te genres masculin, mec, en fait, voilà. Oui. Je pense que là. Voilà. Mais je suis. Tu vois ce que je veux dire, international. Non, mais oui, quand t'as parlé de M83, j'allais dire, mais j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Continuez. Non, j'ai oublié. Ouais, M83, t'as qui? Bah, en vrai, honnêtement. Non, Woodkid. Oh, Woodkid. Voilà. J'allais dire Woodkid dans le même style que M83, mais c'est moins connu. On pense à des énormes stars. Mais honnêtement, on a à la Coupe du Monde de rugby, ils ont foutu Zaz. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'ambition. En électro, en France, il n'y a pas besoin d'avoir l'ambition de mettre des. Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir l'ambition de mettre genre Johnny. Mais c'est juste que si on veut rayonner un minimum à l'international, parce qu'on va pas forcément rayonner sur tout le reste, franchement qu'on se le dise, sur tout Paris, machin, tout ça déjà, voilà. Si on veut essayer de rayonner un minimum à l'international, c'est pour ça que je pense que Aya est un bon choix. Mais effectivement, si on part sur des artistes plus électro, plus underground et tout, M83, Justice, Woodkid, tout ça, c'est des bons, très très bons choix. C'est pas mieux. Tu vois, si j'organisais, je prendrais le pari des c'est pas grave s'ils sont pas connus, on montre des talents. Et puis au pire, de toute façon, on leur donne les termes. C'est chez nous, c'est à Paris, donc. On dit ce qu'on veut même. Les gens écoutent. Voilà, Zaz. Team Zaz. Alors, les amis, on va passer à un petit jeu. Mes parties préférées. On va passer à un jeu parce que là, on va s'amuser les jeux. Un petit peu. On va passer à la fameuse question pour un saucisson. Yes. Let's go. Alors, ça va être très simple. Ça va être différent de la dernière fois. On va partir d'un artiste que je vais vous donner. Chacun doit donner un artiste avec qui il a fité. Ouais, je connais. Oui, c'est ce jeu déjà. Moi, je l'appelle le jeu des feats. Mais je sais qu'il y a un peu la même chose dans Rap Jeu. Ouais, dans Rap Jeu, mais c'est un Roland Gamos. C'est ça, le Roland Gamos. Voilà, ils sont beaucoup trop Roland Gamos. Mais ils sont trop chauds. C'est fini malheureusement. Moi, j'aimais bien. C'était incroyable Rap Jeu. J'adore. Mais ils font des concepts sympas, la chaîne de Red Bull, où il y avait Rap Jeu, ils font des concepts sympas. Ouais, ouf. Et donc du coup, on a ce sauciflard qui va potentiellement nous être amené à la fin de ce jeu si un de vous est assez fort pour gagner. Alors, je vais vous donner un artiste. On est en 3 manches. 3 manches? Ouais. 3 manches de Roland Gamos. 3 manches de Roland Gamos. Ça va pas durer longtemps. Ça dépend. On parlait d'elle à l'instant. Aya Nakamura, Lisa. Ouais, mais je peux pas. Enfin, je veux être quand même fair play. Je vais pas vous dire Ayra Star. Wow. Moi, je sais avec qui elle a feat. J'ai un feat avec Ayra Star qui est facile. Sinon, genre, on passera sur une. Si tu me fais la truc, j'ai la passe D qui pourra faire un truc facile. Si vous voulez, on peut faire un truc en mode ça. Ou sinon, on peut faire le premier qui connaît un feat. Et puis on verra à la fin qui. Oui, voilà. Ok, on cherche le dynamisme. Vas-y. Ayra Star, Nino. Oh oui. C'est pas mon cercle. Ah ouais? Ah merde, je pensais que j'allais faire un truc facile. Parce qu'en vrai, pour moi, je connais pas à fond, mais je connais pas assez. Nino Orelsan. Et je dis Damso. Il n'y a pas Damso. Non, mais Orelsan. Ah oui, Orelsan. Ok. Tu m'as dit Damso, Hamza. Tu joues pas, toi? Waouh. Hamza PLK. PLK, Mister V. Oh, putain, oui. Oh, frère, l'enfer. Oh, c'est bon. J'ai aucun autre feat avec Mister V. Ah ouais? Ok. Oui, putain, oui. Si. Je savais pas du tout. Poupi. Oh non, mais Bébou. Lisa, pardon. Lisa. Poupi. Poupi. C'est qui Poupi? Mais je connais pas Poupi non plus. C'est une. Ouais, elle est bien, mais j'ai pas d'autres filles. Lisa a gagné. Non, Poupi. Non, mais moi j'avoue que en vrai, c'est le jeu. Mais tu gagnes 5 points. Let's go. Ok. Deuxième manche, je vous donne un autre artiste. Pharrell Williams. Oh. On va faire dans l'autre sens. Ah, ok. Dans l'autre sens. Est-ce que. Attends, non, vas-y, je t'en prie. Tyler the Creator. Oh, joli. Là, c'est Rex Orange County. Quoi? Là, t'es mort. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu l'as bien, tu l'as pas cherché. Je suis dans la merde. Ouais, mais attends, mais vas-y, cherche un truc avec Tyler. Je suis dans la grosse merde. Comment Tyler the Creator? Il a fait plein de trucs en plus, Tyler. Oui, il a pas mal de feats. Oui, Kanye, non? Ah, Tyler et Kanye. Ouais, si. Si. Sur.
je sais plus comment, sur son avant Sur un album de dernier Kanye album. ou Non, sur un album de Tyler. Ouais. Sur Igor, il y a Kanye qui fait les backs et sur sur l'album Cherry Bomb, il y a même un feat entier avec Kanye. Exact. Je savais qu'ils avaient, je me souviens plus quel morceau. C'est un Kanye, mais. En vrai, Kanye. T'en as plein là. Ce qui tu veux en vrai. Ouais. Pense à un ricain, dis. Bon, en vrai, il a beaucoup de feats. Eminem. Ok, ouais, si. Eminem, Kanye, Eminem, ouais, si. Je sais plus sur quel son, mais Eminem, avec il y a même plein de feats. Il y a Drake et tout, il y a Quavo sur ce son, Forever, je crois, ça s'appelle le son. Mais même The Weeknd, mais je suis trop con. Mais du coup, tu dis pas Eminem? Mais non, parce que sur le son, il y a Eminem et Kanye, il y a plein d'autres feats aussi dessus. Ok. Rihanna. Oui. Rihanna, Jay-Z. Ouh. Beyoncé. Beyoncé, Lady Gaga. Lady Gaga. Oh putain, c'est. Oh, là je fais le gros bâtard. Là je fais le gros bâtard et j'ai Bradley Cooper. Et là je vous ai tous niqué. C'est vrai que c'est plus compliqué là. J'allais dire t'es malin de ouf, mais non, quand même. Après c'est le jeu. Bradley Cooper. Non, allez. C'est le jeu. Bradley Cooper, est-ce qu'à qui il aurait pu fit? J'ai même pas vu son dernier film, mais en plus il chante pas dans son dernier film. Maestro il chante pas, donc. Après, même dans Shallow, vous savez quoi, si on est des fous malades, on part sur le ciné. Il y a un acteur qui a joué Bradley Cooper. Et là on fait vraiment genre, on fait le métaverse du jeu, tu vois. Un acteur avec qui a joué Bradley Cooper, du coup, Lady Gaga je peux pas. Non. Si tu peux, mais après moi je vais dire. Ouais. Il y avait Nightmare Alley là, il y avait qui déjà dans Nightmare Alley? Moi je sais. Toi, tu sais, moi je me rappelle plus que je suis pas très fan de Guillermo del Toro, du coup j'ai un peu effacé ce film. Il était pas mauvais en vrai. Je me rappelle qu'il y avait Bradley Cooper, mais qui c'est qu'il y avait avec lui? C'est plus compliqué. Et en vrai, tu vas m'avoir sur le ciné là, c'est horrible. Mais ouais, mais tu vas m'avoir sur le ciné, je déteste ça. Mais je te les donne. T'aurais pu dire Ariana Grande, mais t'es pas fair play. En mode, t'as eu un bon piège, je te laisse. Et puis même, en vrai de vrai, je crois que j'avais personne d'autre. Ariana Grande. J'ai personne en tête qui a fité avec Lady Gaga. En vrai, c'est vrai que. Rain on Me. Bon, après, voilà, moi je. Bon, allez, un autre Plus sur moi. C'est Rain on Me. Plus sur moi. Plus sur moi, s'il te plaît. C'est vrai que c'est la traduction littérale qui nous a apporté grâce à Thibaut. Voilà, bravo. C'est 5 points la question? 5 points la question. Ok. Donc 5. Ok, on va partir sur un autre artiste. Vas-y. Un artiste qu'on n'a pas vu souvent à faire des chansons. Big Flo et Oli. Oh là. Si, j'ai de ouf Francis Cabrel. Mais c'est pas toi qui l'as dit. Ok, c'est pas grave. Thibaut. MC Solar. MC Solar. Waouh. Et là, si on va sur toi, t'es mort. C'est dur. Est-ce que Mathis, il peut. C'est juste que je l'avais, mais. MC Solar, il a fait un feat. Ah non, merde, je confonds. Moi, je confonds avec Encore Malade. Ils font un peu les mêmes feats. C'est vrai qu'MC Solar, je suis pas trop de ça parce que c'est plus l'époque de mes darons et mes darons, pour le coup, écoutez pas du tout MC Solar. Mais il a pas fait un feat avec Orelsan, on retombera encore sur lui, mais. Si, je crois. Ouais, je crois qu'il a fait un feat avec Orelsan. Attends, il a pas fait un feat? Non, c'est Angèle qui a repris un son de MC Solar, mais ils ont pas fait un feat, je crois. Dominique, les réseaux, tout ça, là. C'est MC Solar, ça. Ah bon? Oui. D'accord. Angèle, les réseaux, égale Dominique de MC Solar. C'est la même. D'accord. C'est la même. C'est une reprise, mais. Mais non. Si, de ouf. Mais je crois que j'ai fait Roméo Ali fait, pardon, Roméo Ali a fait un feat avec MC Solar. Ah ouais? Ah bah, je savais même pas ça. Vas-y. Tu me sauves parce que j'ai l'impression que je suis en regardant sur Spotify, en tout cas. Je dire que tu viens de te faire sauver par Roméo Ali. Je viens de me faire sauver par Roméo Ali. Merci Roméo. Quelle horreur. Allez, ok, bah du coup. Ah bah je t'ai sauvé. Roméo Ali, du coup. Roméo Ali. Oh mince, parce que j'ai vu qu'en plus récemment il avait sorti des feats avec des gens pas très connus, j'aurais pu sortir ça, mais après, sauf que. Tu peux aller à la facilité. Sauf que je les ai pas forcément. Du coup, je vais dire Roméo Ali. En vrai classique, et ça sera dur pour vous, mais le motel. Oh, j'avais peur que tu dises ça. Angèle de ouf. Le motel. Moi j'ai. Caballero. Ah oui, le motel à fit avec Caballero, ok. Sur Morale 2 ou Morale de Luxe. Non, mais même Jean Jacques. Ah oui, c'est vrai que du coup, sur tous les sites de Morale 2 et tout, ça marche. Donc, du coup, Caballero. Allez, on fait le. Enfin, remarque, ah non, c'est peut-être que Jean Jacques, putain, j'allais dire l'homme pas. Ah bah, tu peux dire l'homme. Caballero, c'est bien, c'est la manche des cancels là. Donc, je tombe sur l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas fait? Parce qu'on a fait. L'homme il a fait avec pas mal de monde quand même. Même à l'ancienne. Il y a un gros rapport français. Ouais. Vraiment que. Non, mais Orelsan, je veux bien, mais on va pas. Non. Le Fennec. Ouais. Ah putain, oui.
Bon, si vous voulez, Necfeu. Bien joué. Ok, Allez. Necfeu. C'est vrai. Qui veut enchaîner? Qui c'est qui a pas joué depuis longtemps là? C'est vous deux. Bah ouais, toi, j'allais dire. Si, j'ai. Moi, c'est bon. Mais attends, Mais- Tu viens de le dire en fait, Lisa. J'ai. Necfeu, un petit Necfeu. Est-ce que je le joue facile ou je le joue Allez. Vanessa Paradis. Là, c'est chaud. Si, c'est bon. Ah ouais Il y en a un Facile, rapide. Il y en a un facile. rapide. Moi, on quitte un peu mes Non, mais certains- si, Vanessa Paradis, mes parce appuis, avec quoi. qui elle a taffé très longtemps. Vanessa Paradis, avec qui elle aurait pu fit Bonne question. Moi, je pense à un autre morceau. J'ai deux, Ah ouais. please, je donne un. Moi, je pense, je vais faire Ah, la oui, c'est vrai. scène. Putain, je l'avais pas. Non, mais même. enfin, Vas-y. bon. Ah oui, M. Bien, ouais, Eh, merci. Voilà. M, ouais. M. Ouais, ça fait longtemps là. Ah, on ouais, peut là, repartir, c'est- si. on peut repartir plus tôt dans le truc. Là. Putain, j'ai pas envie de dire de la merde, mais. Si je dis pas de la merde, moi j'ai un truc. J'ai un fit En aussi. vrai, je suis un peu KO là. M. Mais c'est des noms, enfin, c'est underground un peu, genre, c'est. Ils bossent beaucoup avec des musiciens, enfin, c'est. Moi, tu sais quoi? C'est Il pas est des quelle gros. heure? Si j'ai, si, on va retomber encore. Dans les cancels? Oui. Vas-y. Oh, Le oui. problème- Let's go. Ah, mais j'avais le même aussi. Non, Premier- Fatoumata Ouais. Diawara. Ah oui. Voilà, mais après, Ouais, ben là, je pense que t'as plié euh, aussi. Hein. Le Ouais. saucisson, Ah, le saucisson est pour Lisa. Le saucisson, Ouais. bon. Oui, bah oui. C'était en 3 en fait, le truc, questions. Si ça avait été égalisé, ça aurait été. On En aurait plusieurs. relancé une manche. Ouais. Mais oui, mais. Et là, Là, Lisa, pour le coup, Lisa l'a J'ai eu. deux hein. filles de c'est ça. M, bon, dont un cancel et l'autre un peu trop underground. Ah, Ouais. oui. Bah, ok, Lisa, t'as gagné le sauciflard. Donc, je pense qu'on peut nous jeter le sauciflard. Tu peux nous le Bravo, jeter. Lisa. Vous me le balances Bravo, à la gueule, bravo, un saucisson bravo. Waouh. Bravo à Lisa qui gagne le sauciflard. Eh, mais la belle rouge et tout, mais Ouais, on se fout pas de vraiment. ma gueule. Il m'a coûté vraiment. Au sel de sans Guérande, blague. Normandie, File-le-moi. Nico, on parle de toi. File-le-moi, Lisa. C'est bon. Hein. Il m'a coûté 8 € à Monoprix. Vraiment. Vraiment, j'ai pris le plus cher parce que je me suis dit, je peux me foutre de leur gueule. Et ouais, mais 8 tu balles tu te fous de 8 ma balles gueule. pour une putain de saucisse sèche. Non, ça m'a fait cher. Mais merci, Ouais, tu pourras en merci. Avec bénéficier plaisir. aussi. Ravi. Mesdames, messieurs, hier soir, on a passé une soirée festive. C'est vrai qu'il On a faut fêté l'anniversaire de Lisa. On est rentré à l'appart à 4h du matin. Et on a commencé. On avait rendez-vous ici à 13h30. Donc ça fait. Et on a commencé à boire cette bière à 14h30. Des bières à 14h30. Ouais, parce que Thibaut, oui. il est rentré chez lui à 6h du matin. Ouais. Mathis, il est resté sérieux. Mais Oui, parce que, il était en ouais. concert. J'étais en concert, Mais il était donc. quand même en Mais concert, j'ai pas donc bu à mon Ouais. concert. Il Je suis est resté, juste je suis ce qui Ce qui veut resté dire, sobre. Il est ce qui veut 17 dire heures, quoi. que on n'a même pas attendu 12 heures avant de se remplir le foie d'alcool. Et là, ça va pas s'arranger parce qu'on passe sur la Duvel, qui est une triple à 9 degrés 5. C'est ça, Là, 9,5 vraiment, degrés. ça va planter les clous Ça va nous de notre tabasser, mais cercueil. bon. C'est une 25 On est- centilitres ou pas On est au Non, 33. C'est une 33. C'est pas parce que c'est une À petite la bouteille Duvel, que c'est c'est pas vraiment- une 33. C'est une classico belgio. On va se tuer. Allez, c'est parti. Coupez. Messieurs, dames. Coupe au montage. Ah là, c'est ce que j'aime pas dans la bière. Putain, ça y est. Oh, Elle Je est suis incroyable. fan de ta. Mais en fait, elle est bien aromatisée, mais genre. C'est Zoom Je sais pas. Violet comme ça, je trouve ça très élégant, tu vois. Mais en fait, Mais oui, j'adore. on a eu des très beaux. Ouais. C'est très joli. Et du coup, cette Je bière. suis Alors, très les très amis, fan. qu'est-ce qu'on Moi en pense j'adore les brunes et enfin les T'adores les bières brunes brunes. Ouais. Ouais. Ouais, parce que il y a Madame Matisse qui est derrière la caméra. Donc attention à ce que tu dis. Mais c'est vrai que les brunes, je suis très fan en bière et là du coup ça me comble. J'aime bien le goût. Non mais par contre, je trouve qu'elle a vraiment un arrière-goût qui passe crème. Genre, Ouais. paradoxalement, elle fait 10 degrés. J'avais Et peur quand que tu ça me l'avales, elle tabasse. est. Ouais. Grave. Ah oui, non, c'est très bon. Mais je vais Donc- forcément roter. Thibaut, t'en penses quoi? Globalement, oui. Ouais. C'est un oui. Globalement, oui. Ok, parce qu'il y a Nico qui vient de me dire de te demander ce que t'en pensais. Du coup, je sais pas pourquoi il me demandait. Non, j'ai lu ce qu'il avait écrit. Il dit Thibaut, t'en penses quoi? L'État nous manipule. Je sais pas de quoi il parlait. Ok, bon, allez. Alors, du coup, il y avait une question que j'avais prévue qui va nous prendre trop de temps. Et puis, j'étais un peu flou sur la question. Ah ouais. Mais par contre, j'aimerais juste qu'on parle des rockstars en général. Et notamment d'un club très sélect dans les rockstars, dans les plus grandes rockstars qu'on connaît, le club des 27. Alors, est-ce que vous, on va faire un peu comme le même principe que le jeu des feats, vous pouvez me citer une personnalité du club des 27. Toi, ça va être trop facile. Ah ouais. Donc, Oh. toi, j'ai l'impression que tu connais pas mal un peu le rock des années 70, 80, etc. J'aime bien. Voilà. Donc Voilà. toi, je te sens un peu en terrain inconnu.
C'est quoi J'ai quelques noms, mais après, je pense pas avoir tous. Il y en a combien en tout ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a même des pas connus. C'est ça. En fait, voilà, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Mais les plus connus, oui, c'est bon. Lisa, t'en as un en tête ? Amy Winehouse. Ouais, tout à fait. Le Jimmy Jimi Hendrix, absolument. Ouais. Moi, j'ai. Quand tu parles de Jimi Hendrix ? Oui, bah. C'est ça. Ah, il y a un autre Jimmy dans l'histoire. Non, il y a un Jim. Ah, oui. Jim Morrison. Bien, ouais. C'est vrai, putain. Bon, moi, j'ai les réponses sous les yeux, donc je vais pas. Mais je les dis pas, du coup, vas-y. Honnêtement. Ah ouais ? Ouais, en fait, sur les. Il nous a envoyé les questions auparavant et évidemment on est venu préparer. Du coup, t'as mis une liste des gens qui faisaient partie du club et franchement, c'était ceux que je connaissais quoi, tu vois. Je connaissais pas plus que ça. Honnêtement. Non, il n'y a pas la liste. Non, il y avait pas la liste. Il y avait quelques noms. Si, Freddie Mercury, oui. Mais Freddie Mercury n'est pas dans le club des 27. XXXTentacion. Il est pas dans le club des 27, mort à 21 ans. Tu m'as mis ou plus récemment. Non, 20 ans, c'est ça, parce que 20 ans. En gros, en fait, ce que je voulais vous dire dans la question, c'était est-ce que vous pensez que la mort anticipée contribue au statut de rockstar ? Parce qu'en fait, bon là, ce sera plus une pensée que je vous partage, c'est que j'ai l'impression que le fait de mourir dans tes plus belles années de musique contribue à forger ta légende, parce que du coup, t'as jamais l'occasion de décevoir tes fans. Genre X, clairement, ou même, je suis très fan de Pop Smoke. Pop Smoke, il est mort, il avait vraiment 20 ans, le gars, et il avait lancé la drill, il est mort sur ça, et depuis, sa famille sort des albums posthumes, etc. Ça représente plus du tout l'artiste qu'il était à l'époque, pareil pour X en vrai, mais c'est jamais lui qui a déçu ses fans. Donc en vrai, on reste dans cette image de ça. Et du coup, je me suis posé cette question, c'est est-ce que selon vous, la mort contribue vraiment au statut de rockstar ? Parce qu'en fait, t'es indétrônable. Quand t'es mort et que t'es une rockstar morte. Genre c'est fou. Ouais. Et du coup, je pense au Club des 27 notamment, parce que le Club des 27, donc il y a Jimi Hendrix, il y a Jim Morrison, il y a Janis Joplin aussi. Brian Jones. Il y a Janis Joplin. On a un t-shirt. Elle est morte de quoi, elle ? Janis, c'est Overdose. Voilà, Kurt Cobain, voilà. Kurt. Janis, attends, je vais vous dire les causes des morts du Club des 27. La Donc, drogue. On a Brian Jones, qui est le du coup suicide et la drogue. un des fondateurs des Rolling Stones. Il est mort noyé dans sa piscine, probablement inodé. Ah oui, mais il y a Robert Johnson aussi, qui est un des premiers rockers. Ok. Genre, je sais pas si vous avez entendu cette légende où il y a un mec qui serait arrivé à un sentier, il devait choisir, il a rencontré le diable à ce croisement. Et il a pactisé, c'est Robert Johnson. Mec, c'est ouf. Let's go. Parce que là, vraiment, du coup, je suis sur Robert Johnson. Mais oui, mais c'est pour la seule ça. personne cause officielle de la mort inconnue. Mais oui, mais on sait pas de quoi il est mort, mais il aurait pactisé avec le diable et il serait devenu connu grâce à ça. Oui, mais voilà, mais il avait le droit d'être célèbre que pendant un certain temps et après le diable. Alors je connais pas tout en détail, mais ouais, c'est ça. Mais lui, il fait partie du club des 27 et même, c'est pas trop. C'est ouf, ça, c'est flippant de fou. Brian Jones, un des fondateurs des Rolling Stones, est mort noyé dans sa piscine. Jimi Hendrix asphyxie à la suite d'une surdose de médicaments. Janis Joplin, overdose d'héros. En fait, drogue. Ouais, je vraiment pense drogue. que Sauf Kurt Cobain. Kurt Cobain. Du coup. Ouais. Mais vraiment. Et on a Jean-Michel Basquiat aussi, qui est pas musicien, mais qui fait partie du club des 27, mort à 27 ans. Tout à fait, peintre et musicien du groupe Grey. Je suis dessus là. Et il est mort d'une overdose aussi, putain. Putain, vraiment, j'ai des noms là, la team. Enfin, j'ai des morts. Vraiment, c'est horrible, quoi. Il y a des accidents de voiture. On va s'en passer. Il y a des accidents de moto. Ouais, non, mais c'est bon. Coluche. Non, mais vraiment, c'est. C'est bon, c'est Bref, bon. Du coup, je voulais qu'on s'interroge sur ça parce que c'est vraiment. La musique, c'est pas passionnant en fait, c'est parce que c'est horrible. Mais c'est basé sur la violence. Genre, les années 70 notamment. Ouais, mais c'est ça le problème. On avait la libération des mœurs, mais d'un autre côté, on avait vraiment l'engouffrement dans les sectes, etc. L'apparition de Charles Manson aux États-Unis dans les années 69, la guerre du Vietnam, etc. Donc c'est un courant, en fait, le courant hippie, qui est tué par la guerre et par les sectes. Et c'est des gens qui sont morts dans la tristesse absolue. Alors dans la drogue. Qui ont contribué à la musique qu'on écoute aujourd'hui et au rock qu'on écoute aujourd'hui. Et donc la question est. Vous pensez si que la mort, ça a fait des rockstars, les rockstars, en vrai, moi je pense pas parce que pour moi ces personnes-là étaient déjà très 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 connues avant leur mort. Brian Jones, Jimi Hendrix, tous ces gens-là, c'était déjà des rockstars avant qu'ils meurent. Mais après c'est que l'être humain est intéressé par le people, par les faits divers et du coup le fait qu'ils meurent, ça amplifie le mythe autour d'eux. Mais en soi, pour moi, moi je sais qu'il y a pas très longtemps, pas très longtemps après XXXTentacion, il y a un mec qui s'appelait j'ai même oublié son nom, mais qui est mort et qui était pas très connu, et en vrai tout le monde s'en est foutu. Donc c'est pas le fait que
Non, pas le coup. Oui, non, un ok. artiste américain et Moins tout, connu encore que je sais ça. plus comment il s'appelait, mais qui est décédé et en vrai, il a pas buzzé parce qu'il était pas connu en fait. Genre en fait, pour moi, Ouais. en fait, il faut déjà avoir accompli quelque chose avant de mourir. Et tous les gens que tu cites avant de mourir, ils étaient déjà, c'était déjà des c'est rockstars sûr. en fait. Ouais. Et D'accord, ouais. après, ce que tu dis sur le fait que ils peuvent pas décevoir leurs fans, c'est vrai que du coup, ils ont pas pu continuer leur carrière, donc du coup, ils ont pas pu décevoir. Mais d'un autre côté, enfin, ces gens-là étaient déjà des rockstars avant de mourir. Ah, Donc, bah, c'est ça, hein. Je pense qu'on est d'accord, mais par contre, genre en vrai, je connais pas assez XXXTentacion, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre lui et tous ceux que tu as cités des années 70, c'est pas la machin, même James génération. Joplin et tout ça. bien sûr. Mais même au-delà de ça, genre vraiment, genre Jimi Hendrix, Kurt Cobain, c'est des légendes, tu vois, en vrai. Oui. Donc Ouais. genre, Et la on musique est d'accord dure sur le aussi. fait, ça crée pas le fait que ce soit des rockstars, mais ça agrandit la légende Ouais, exactement. et ça les fait rentrer dans un truc Ouais. un Un peu mythe. Puis il y supérieur. a le club des 27 qui s'est façonné C'est aussi. ça, Genre, c'est fou. quand Ça tu rentres dans le qui club fait des que- 27, c'est. Mais en fait, fou, je pense alors qu'il y a que- une question de style, enfin, je sais pas, mais de génération. Genre, effectivement, toute cette génération, avant les années 2000, où vraiment, genre, même Amy Winehouse, elle est morte fin des années 2010, un truc comme ça. Ouais, c'est 2008. 2009, ouais. Voilà, là, c'était la dernière. Enfin, pour moi, c'est la dernière que j'ai vue qui était waouh, genre incroyable. Je crois que c'est elle qui a un peu fermé ce club des 27, je sais pas. Bah, après, il n'y en a Mais- pas d'autres qui sont morts. Il y en a ouais. pas eu beaucoup de. Parce qu'en fait, Après, récemment, c'est que les des gens étaient très rappeurs. très jeunes. Enfin, ouais, C'est c'est que ça des dans le rappeurs rap. morts. Actuellement, très tôt. on a eu Jeunes. XXXTentacion, de Pop drogue ou de Smoke, règlement de compte. Lil Peep. Ouais, Peep. Juice WRLD, enfin en fait dans le rap il y a eu plein de décès récents quoi. Mais c'est ce que j'ai, c'est que là, je 20 pense qu'on ans, est je dans crois. une autre catégorie. Non, il venait à peine d'avoir 21 ans. Vraiment, c'était très Parce que jeune. dans un son, il dit qu'est-ce que c'est le club des 27, maintenant tout le monde dépasse plus les 21 ans. Voilà. Et lui, exactement. il est mort genre 2 jours après ses 21 ans, un Ça truc qui- comme ça. Ouais, c'est ouf. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on Cette est plus dans la année-là, même frère, génération. Genre, je pense qu'il y a le club des 27 qui a été fermé pour moi par Amy Winehouse, parce que En c'est vrai, la ouais. dernière que j'ai connue. Ah ouais. Parce que maintenant, c'est encore pire en fait. Et là, maintenant, en fait, c'est beaucoup aux États-Unis aussi, parce que même Louvresval, c'est. Louvresval, en vrai, hein. Il était Népal belge aussi. ou français, je sais Il est pas. français, Français, ouais, je crois. ouais. Mais en fait, c'est- Népal c'est- aussi, c'est en la France. voilà. C'est vrai. Mm. Drogue et. Mais après, tapez-moi si je dis quelque chose de faux. Vas-y, fais voir. Mais je trouve que Vas-y, dis-moi, dis. l'ampleur du coup des rappeurs qui meurent à 21 ans, genre plus jeunes, est beaucoup moins importante Ouais. que. Non, mais Il y a moins de recul aussi. Forcément, Il y a moins de parce que recul. Il y a moins de recul, mais c'est vrai On est qu'en fait, français, aujourd'hui, on est dans Mais- une période où c'est le streaming qui Ouais. marche, et du coup, en fait, quand il y a quelqu'un C'est qui beaucoup meurt, plus les gens instantané, vont en fait, aller quoi. écouter ce qu'il fait. Mais tu penses Et que c'est instantané. XXXTentacion ont genre 20, 30 ans. Mais on je en pense pas. parlera Non. Enfin, j'en sais rien. Parce que c'est pas- c'est- Jimi Hendrix. C'est après c'est générationnel. C'est ça. Enfin, Ah, on est moi d'accord. honnêtement la période SoundCloud Ouais, on est du rap en 2016 ça m'a beaucoup touché parce que je me suis vachement Ouais. Mais est-ce enfin que j'ai ça vachement va découvert durer d'artistes là-dedans. Autant que le rock. Mais voilà, c'est Je sais différent, enfin je pense que c'est incomparable. différent, Voilà, mais tu c'est vois, ça, c'est C'est ça qui est c'est fou, c'est qu'on est à une époque où. Il y a tellement de genres musicaux, en fait. En fait, on n'est pas dans une réédition du rock. Mm. Moi, pendant longtemps, Ouais. je me suis dit, le rap, c'est Ouais. le nouveau rock. Ouais. Parce que le rap provoque, le rap, c'est aussi la voix de ceux qui souffrent. Putain, Mais les vraiment, blancs, tu me dis Maïji, là, vraiment. Mais vraiment. C'est pas facile. Le rap, c'est la voix. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le rap, c'était vraiment la Bah, en musique fait, qu'écoutaient les jeunes, etc. qui La provoquait. musique populaire, enfin, Voilà, des la musique quartiers, populaire, des trucs, exactement. oui. Sauf qu'en fait, Mais aussi On n'est pas c'était dans une une musique qui le rap c'était une musique qui dénonce, qui Exact, se fait le moins rap. aujourd'hui quand même. oui, Mais voilà, c'est ça, mais en fait, le truc, c'était c'est que- politique et tout à une époque quand même. Absolument, Aujourd'hui oui, ça ça, se fait tout beaucoup à fait, moins, tout à mais fait. au début du Ouais. rap c'était quand même Ouais. quelque chose qui Mm. était important quoi. Ouais. L'État nous manipule. Tout à fait. L'État nous manipule. Mais oui. L'État nous manipule. Mais Fais un c'est non, mais c'est test, quand même là. fou. Fais un test. C'est fou de voir que, enfin, aujourd'hui, le rap n'est pas le nouveau rock. Le rap est un Je suis trop nouveau d'accord. courant et une Ouais. nouvelle façon d'exister en tant qu'artiste, j'imagine. À Complètement. une époque où il y a le streaming qui prédomine, où on fonctionne plus en vendant des disques, on fonctionne grâce à TikTok, grâce aux clips, Au aux vues. stream, sur Internet. aux chiffres, en fait. Et en plus fait, que- le club des 27 n'a plus rien à voir parce qu'on est dans une époque qui est peut-être plus violente aussi. mine de Mm. rien. Mm. Il y a moins de guerres, mais il y a des guerres. La guerre, elle est chez nous. Eh. avant tout. Non mais Non, c'est mais oui, horrible mais il y de a te plus- dire que il Pop y a plus Smoke, de violence parce qu'il y a plus Pop Smoke, d'accès à ça. c'est il tout. s'est fait tuer Oui. par un gars, mais même pas pour un règlement Non, de compte. hein. pour Un gars qui venait lui voler ses bijoux chez lui. Il l'a Ah tué ouais. là-dessus. Et ouais, vraiment, mais en gros, Pop Smoke, il était à Los Angeles, dans Mais une même maison le qu'il mec avait louée. des- Il y a un mec qui est venu lui voler ses bijoux. Il est tombé sur Pop Smoke, il lui a tiré dessus. Regarde, Mais genre comme la ça. mort du. Quavo. tout Takeoff. ça. Ouais, Takeoff. take-off. Takeoff. Voilà, Takeoff Takeoff. pour une partie de D. Ouais, c'est ça, c'est une m'a- embrouille, ça c'est une m'a embrouille. brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur, mais. Moi, ça m'a pas
tellement touchée ni choquée parce que je suis pas proche de cet univers, mais c'est vrai que quand même quand tu relates les faits, les pourquoi tu te dis mais en fait pourquoi t'as un gun à une partie D, pourquoi il y avait un gun dans la partie en fait. Mais en fait c'est ça, c'est qu'à l'époque du club des 27 tu disais la drogue, mais là en fait c'est plus que ça. Mais la drogue toujours aujourd'hui, tu regardes X, non X c'est aussi un carjacking, donc des gens qui ont voulu cambrioler sa bagnole et tout, mais Juice WRLD, Lil Peep c'est aussi les drogues, enfin c'est toujours actuel et tout et parce que Louvrezval, tout le monde dit que c'est une crise d'asthme. Non. Mais une crise d'asthme qu'il avait notamment beaucoup, qui s'était aggravée à cause de la ligne des terres. Les amis, c'est très gai ce que vous venez de sortir. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes tous déjà allés à un concert? Est-ce que vous êtes déjà allés à des concerts de rock? Ouais. Oui. Avec des batteurs? Ouais. Oh oui. Vous avez déjà vu que les batteurs, à la fin de leur concert, ils jettent leurs baguettes? Pas forcément. Vous avez déjà vu ça ou pas? Ça dépend. Moi, je l'ai pas vu en vrai, mais oui. Parce que dans la tradition du rock, vu que les baguettes sont ultra usées à la fin du concert, bah en fait, juste ils. Tu les donnes au public, quoi. Ou les guitaristes avec leur médiator aussi. Les guitaristes, oui, voilà. Absolument. Voilà, c'est ça. Exactement. Par exemple, Je le fais souvent. Ouais, non, mais toi, t'es. Voilà, on t'appelle. D'ailleurs, dans le milieu, on t'appelle le nouveau Slash. Je crois vraiment. C'est vrai, c'est réel. Bon. Il se met torse nu. Il est rock'n'roll, Alors du coup, donc. Bon, là, je peux vous parler des choses que les artistes lancent depuis la scène. Je vais vous parler des choses qui se font lancer sur la scène. Parce que je sais pas si vous avez vu, depuis quelques temps, ça s'aggrave un petit peu en vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup d'artistes qui se font jeter leur téléphone sur la scène. Genre pour prendre des snaps ou je sais pas quoi. C'est nul. Genre, j'ai jamais compris ce truc parce que ça veut dire que tu lances ton téléphone à 1000 balles. La meuf, elle se prend un quel moment tu Et puis surtout, c'est dangereux. Elle a eu un coca. C'est dangereux et. Oui, j'ai vu passer ça. Je sais plus que c'était l'artiste en question. Le feat de David Guetta. David Guetta. Mais oui, pas que. Et puis même de temps en temps, ça crée des scènes super tristes. Enfin, il y a quelques années, il y avait Kid Cudi et Kanye West qui étaient en bif. Et Kanye West a été cancel dans des festivals et c'est Kid Cudi qui l'a remplacé. Il se faisait jeter tellement de choses sur la scène qu'il a été obligé de partir. Mais la scène était triste à voir. Il était en mode si vous continuez à me jeter des trucs, je vais partir. Et on continue à lui jeter des trucs. Elle a fait un truc genre c'était vraiment un non-respect et tout. C'est ça. Non mais humainement, juste humainement, même pas en parlant d'artiste. C'est horrible. C'est méchant et c'est dangereux. Genre du coup avec la personne là qui s'était pris un téléphone. Elle aurait pu vraiment perdre son œil. Enfin, tu vois la vidéo, c'est ultra violent. C'est un téléphone dans l'œil. Enfin pardon, mais genre depuis le premier rang. On a des belles esquives. Moi je vois la vidéo de SCH qui esquive la bouteille. Ça c'était à Garo. C'était à Garo Rock. Ok. Tout à fait. C'est vrai que ça peut créer des bons moments aussi. C'est très beau à voir. Et bon, après là, je vais essayer d'être un peu plus léger. En fait, ça a commencé, cette petite histoire, avec notamment les premières rockstars, justement, avec Elvis Presley, qui attirait notamment les jeunes femmes, qui elles-mêmes jetaient leur soutien-gorge. Très jeune femme. Très jeune, oui, Lisa. Tu peux pas t'empêcher de dénoncer, en fait. Moi, je suis woke. Wow. Okay. Moi, j'aime le wokisme. Pascal Pro. Okay. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Elvis Presley recevait beaucoup de soutien-gorge sur scène. Ah. C'est vrai. Ah. Voilà. Après, petit à petit, avec le temps, ça a témoigné de... Des culottes, et puis après, des culottes et plein de choses. Des chaussettes. Et ça a témoigné de l'attachement, en fait, des gens pour l'artiste. Ils se sont plus arrêtés là. Enfin, très récemment, il y a la Brie, l'énorme meule de fromage qui est arrivée à Pink. À Pink, ouais. Pink qui était en concert en France, en Normandie même, je crois. Et même, elle a reçu des cendres de la daronne d'une des personnes qui étaient dans le film. La meuf, de la mère d'une fan, ouais. Elle a lancé, enfin, ou le lurne, ou je sais pas quoi. Non, avec ça les part cendres loin de quand sa même des mère. fois. Non, mais pardon, mais enfin, c'est trop. Bah oui, mais on se rend pas compte à quel point les artistes peuvent être importants pour les gens. Ouais, mais enfin là, c'est plus de la folie qu'autre chose, je pense. Parce que de là, lancer les cendres de ta mère, le disperser dans, je sais pas, de la oui, de les donner à Pink. Tu les donnes à Pink, qui bon. Effectivement, c'est un peu. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très agréable de se prendre un bain de cendres en plein concert. Non, ok, tu marques un point. Bon, les amis, du coup, on arrive quand même. Je le répète, on arrive à la fin du podcast. Enfin, mais déjà, mais j'ai pas envie que ça se termine. Non, mais je sais. On est trop bien là. Encore soleil dehors, putain, l'été arrive. Et ça régale. Ça parle musique, on est une petite bière. Ça régale. On est trop bien. Du coup, non, je voulais juste vous demander. Donc, on parlait tout à l'heure des albums les plus achetés. Genre, vous, ça vous est déjà arrivé d'acheter des albums? Oui. Ah bah oui. Complètement. C'est quoi le dernier album que vous ayez acheté en CD? En CD? Can I go? En physique. Parce que en physique. CD, moi je parle parce que je suis très team CD. Je ne suis pas vinyle. Tu m'avais offert. T'es team BS d'ailleurs. Ta gueule. Team banlieue sale. Funny babe. Non. Je suis pas vinyle parce que tu m'as offert un truc. Enfin, j'aime pas les vinyles. Genre, je trouve ça trop. C'est pas ma génération. Moi, je suis très team CD depuis le début et tout. Donc.
Dernier album que j'ai acheté au concert d'Alice et moi à La Cigale, elle me l'a dédicacé et hop, je l'ai eu. Voilà, comme ça, très cool. Là, vraiment dernier album que j'ai acheté, dédicacé. C'est la première fois qu'on me dédicace un CD. Genre, ça c'est ouf. Donc ça c'est très cool. Effectivement, ouais. Voilà, je sais pas si vous êtes team CD ou vinyle, mais je sais que ça divise. Plus vinyle, moi. Voilà. Après, j'ai beaucoup de CD, mais j'ai beaucoup de vinyle aussi. Mais moi, je sais que c'est pas du tout ma génération, tu vois. Genre, moi, mes parents, ils ont un tourne-disque, mais ils ont jamais écouté un seul vinyle, tu vois. Moi, j'ai grandi de années 2000, on est la même génération, c'est CD. Bah, j'ai grandi avec les deux, mais c'est vrai que quand j'ai eu mon appart, c'est que j'ai pu m'acheter une platine. C'est vrai que c'est plus stylé qu'un truc de CD. Voilà, ça fait un objet chez soi et tout. C'est ça. Avoir un album physique, poser un vinyle sur une platine, je trouve ça plus agréable que poser un CD. Mais après, j'ai les deux. J'ai vraiment les deux. Enfin, la disco des Daft Punk, je les ai en CD par exemple, parce que c'était à l'époque où j'avais pas de platine. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus tendance à acheter des vinyles quand j'ai les moyens. C'est un plus bel objet, mais c'est ça. Mais du coup, mon dernier vinyle, c'est. Attends, on va parler d'abord du dernier CD. Le dernier CD, du coup, c'est mon amoureuse, ma copine qui me l'a offert. Voilà, c'est l'album LA Woman des Doors. Pas mal. Donc du coup vraiment très bon cadeau et c'est vrai qu'en vrai il est bloqué dans mon lecteur CD depuis quelques mois déjà. Merde, comment ça ? Bah parce que je l'écoute en boucle. Ah, ok. Je pensais qu'il pouvait plus sortir. Non. Et mon dernier album que j'ai acheté en vinyle, c'est Wall of Ice de The Smile. The Smile, c'est le groupe un peu qui fait continuité à Radiohead. C'est un groupe avec du coup le chanteur et le guitariste de Radiohead qui ont fait un groupe à deux avec un batteur en plus. Et ils ont sorti déjà 2 albums et leur dernier, du coup, je l'ai acheté en physique, en vinyle, et c'est vraiment très 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 lourd. Je vous conseille beaucoup. Ok, voilà. C'est la petite face cachée de Radiohead et c'est vraiment très très cool. Parce que Radiohead, c'est fini ? Ouais, c'est pas forcément fini, ils ont pas annoncé de fin, mais en tout cas ils ont pas sorti d'album depuis 2016, 2017 je crois, ça commence à faire longtemps, mais du coup maintenant ils sont plus en train de faire leur truc de chacun de leur côté. Je sais qu'il y a le bassiste qui est plus parti avec un autre artiste qui s'appelle Tamino, et puis eux du coup ils sont plus en train de faire leur truc à deux et tout, mais enfin en tout cas eux, ils ont jamais dit que Radiohead c'était terminé quoi, donc on est toujours dans l'attente d'un nouvel album quoi. Qui ressortent un petit truc. Oui voilà c'est ça, ils peuvent toujours ressortir un truc, il y a rien qui a été dit. Grave. Très intéressant. Bah écoute, je vais reprendre cette discussion au CD vinyle. Toi, t'es plus un mec du vinyle du coup ? Bah oui. Actuellement, oui. Mais de base, je suis très CD. Mais c'est juste parce que j'étais team genre voiture. Et voilà. Tu mets ton truc, j'avais ma chaîne ici aussi. Tu mets dans le. C'est vrai qu'un vinyle en voiture, c'est plus compliqué. Quoi. Non, mais ça, c'est le départ, tu vois. Ça, c'est les années 2000. Ou les cassettes aussi. Waouh. Moi, quand j'étais petit, mon père avait toujours des cassettes pour la voiture. Incroyable. Moi, j'avoue, on a upgrade assez vite. CD dans la voiture, tac. Bon, après, on faisait pas beaucoup de trajets, mais tu vois. Il y avait petit CD dans la voiture. Trajet familial, CD, c'est trop bien. Mais oui, après, le streaming, ça défonce tout. Du coup, clairement, l'écoute se fait via streaming. Et donc, l'objet, juste, moi, j'achète les vinyles dont les pochettes me plaisent beaucoup. Oui, ça, et comme c'est plus grand, en fait, limite, moi, j'achète un vinyle plus pour l'afficher, entre guillemets, dans mon appart, que pour l'écouter. J'ai une platine, c'est une platine exactement vinyle, mais j'ai un appart trop petit, en fait, pour avoir vraiment... Franchement, pour avoir des vraies enceintes, en fait, je n'utilise jamais. J'ai mes vinyles pour les afficher, mais je les écoute jamais. Quand tu auras ta maison. Exactement. C'est mon objectif, tu vois, de l'esthète, tu vois, qui met son petit vinyle, machin comme ça. Mais t'as raison. Non, j'ai pas attendu. Même si ma chambre est pas très grande, je me suis dit, il y aura la place pour la platine. Moi, j'avoue que j'ai la même chose du plaisir de mettre le CD dans le truc. Je pense que c'est pas le même plaisir parce que c'est pas aussi gros, c'est pas aussi un objet très mais j'ai ce plaisir de, tu vois, quand je suis toute seule, je sais que je vais avoir un moment pour je fais de la vaisselle, je fais un truc. Hop, je me mets un CD, je me choisis dans ma bibliothèque et tout, tu vois. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je pense que j'ai le même geste, j'ai le même truc que vous. Mais c'est pareil, moi j'ai plein de CD aussi. Et c'est pour mettre un vinyle, moi je casserai le vinyle en 2 secondes. Mais je suis très nul à ça. Non, mais il faut apprendre. Moi, justement, je trouve ça très agréable de prendre le temps et de limite faire l'effort. Tu poses le petit diamant là sur le vinyle, là ça fait le petit bruit là. C'est ça, le petit frottement, c'est agréable. Je pense que j'ai juste pas grandi dans cette culture. Mais je pense que oui. Exactement. Et là, tu t'allumes un énorme. Alors non. Pas trop. Moi, j'ai acheté en vinyle les 3 vinyles de PNL. Ah bah oui. Forcément. Un gros Yankee. Et je me suis régalé. Et sinon, mais j'ai même pas dit mon dernier album du coup. C'est vrai que ça fait trop vite. Mais en fait, j'ai une double réponse. C'est toujours pareil parce que j'ai une réponse vinyle, mais une réponse. Franchement, dis-nous vraiment le dernier album que j'ai genre apprécié, écouté, machin. Dernier album.
vinyle que j'ai acheté, c'est The Weeknd d'Onefem. Désolé, il est tout le temps là. Pardon, mais en fait, ça. J'achète pas de ouf des vinyles parce que justement, j'ai pas encore l'install, tu vois. Oui. Et puis parce que ça coûte cher de ouf maintenant aussi. Cher aussi. Le prix des vinyles a explosé, mais même plus. C'est pour ça, Moi, honnêtement, j'achète très peu de vinyles en dessous de 30 balles parce que, mais il y en a tellement en dessous de 30 balles. Enfin, le prix des vinyles, ça a explosé depuis quelques années. Là, mais franchement, quand je me balade dans la Fnac et que je vois tous les vinyles, genre, j'adore les belles couvertures. Putain, j'aimerais trop juste l'accrocher. Mais vraiment. Ouais. Mal. Exactement. Non. Mais du coup, le dernier album que j'ai vraiment suivi, c'est 1975, 1975. De Taylor Swift. Being Funny in Foreign Language, c'est le groupe. Et franchement, j'ai découvert ce groupe avec cet album, leur dernier album. D'accord. Et je vous le conseille, en fait, c'est incroyable. Que des bonnes chansons. On est déjà dans les recos du frérot, là. Ouais, c'est un moitié reco, là. J'ai gardé des moitié recos. Oui, parce que 1975, mais je sais pas vous, mais genre, il y a peu d'albums avec lesquels j'accroche de ouf et tu le suis pendant pour un mois, tu sais que tu vas l'avoir longtemps. Exactement. Franchement, si je devais acheter un album, ce serait celui-là. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Les amis, on va passer sur la 4e bière. Déjà. Qui est aussi la dernière bière de la soirée. Comment faire Et là, on est sur une bière de trappeur. Waouh. Du trappeur. Oui, c'est une bière. En gros, c'est la bière des rappeurs qui font de la trappe. Ce que j'aime bien, c'est que chaque bière a une bouteille différente. Oui, en termes de forme, ça varie. C'est beau. On dirait pas une bouteille de Schweppes ou un peu, ouais, c'est ça. La pub qui passe au ciné en terrasse. Genre vraiment, on dirait vraiment une bouteille classique. Voilà. Alors, messieurs, dames, buvons à cette bière qui a vraiment la gueule de Trincon. De Perrier. Allez, la dernière. Donc, les amis, là, pour le coup, on est sur la dernière question de l'épisode de Des bières et des frérots dédié à la musique. Je vais vous raconter, je vais vous poser une question et vous raconter une histoire en conséquent pour vous donner le ton de la dernière question que j'avais. Ok. La dernière question, j'aime bien qu'elle soit j'aime bien m'intéresser à votre intimité pour qu'on parle à cœur ouvert. Et du coup, ce que je voulais vous demander, c'est, il y a des morceaux qui sont durs à réécouter. Moi, il y a un morceau que j'écoute souvent, que j'adore, mais à chaque fois que j'y pense, que j'écoute ce morceau, je pense à cette période, enfin c'est même pas une période, c'est une semaine très triste. En gros, c'est quand mon grand-père est mort. Let's go. En gros, quand mon grand-père est mort, fin 2022, il y a un morceau de SDM qui est sorti. J'écoute pas du tout SDM. Un morceau de SDM s'appelait Hier encore. Hier encore, un morceau de Aznavour qui a été repris par SDM. Et quand le morceau est sorti, la famille de Aznavour a dit à SDM, écoute frérot, je pense qu'ils ont été un peu respectueux, mais ils étaient en mode, reprends pas le morceau de Aznavour. Et SDM a fait OK. Mais il n'y a pas la version Colors qui reste quand même. Exactement, en gros, c'était un Colors. Et le morceau n'était pas sur l'album final, mais il a quand même fait un Colors. Okay. Et ce Colors est sorti vraiment, je crois, la veille de l'annonce de la mort de mon grand-père. Et du coup, je me suis dit, OK, SDM, genre je m'en battais les couilles en fait. Et le lendemain, mon grand-père meurt. Et du coup, je me dis, putain, ce serait pas une journée à écouter Aznavour, ça? Et je sais pas comment ça se fait. En fait, le lien se fait dans ma tête. Le lien se fait dans ma tête entre Aznavour, mon grand-père. Et honnêtement, mon grand-père, j'ai aucun souvenir où il me dit, j'ai écouté Aznavour, tu vois. Mais c'est la génération, enfin, c'est easy de se dire, ok, c'est logique. Et pourtant, et du coup, je me suis dit, ok, je vais écouter Hier encore de Aznavour. C'était la première fois que j'entendais le morceau. Putain, c'est ok. Je l'ai écouté et j'ai adoré. Et maintenant, à chaque fois que j'écoute Hier encore de Aznavour, c'est comme si mon grand-père était avec WAM. Ça fait 2 ans qu'il est mort, même pas 2 ans. Et vraiment, maintenant, à chaque fois, c'est un peu. Tu vois, il y en a qui préfèrent aller à l'église sur sa tombe, etc. Et moi, à chaque fois que j'écoute Hier encore de Aznavour, je me dis, ok, c'est une façon de faire mon deuil, tu vois, et de vivre la chose de manière un peu artistique. Donc voilà. Beau. Là, pour le coup, moi, je vous ai parlé d'un souvenir vraiment lié à un deuil. Et ça peut être lié à une relation, etc. Est-ce que, Mathis, tu as quelque chose en tête? Un morceau qui est un peu amer quand tu le réécoutes? En vrai, c'est vrai que quand tu as posé la question, j'arrivais pas forcément à trouver de morceau. Ouais. Parce que souvent, genre un morceau, quand je l'écoute, même si je l'ai écouté dans les périodes où c'était un peu dur, enfin, vu que c'est de la musique, pour moi, ça crée vraiment quelque chose de positif. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quand tu m'as posé la question, c'est la seule question dans toute celle que tu nous as envoyée. C'est intéressant. C'est ça, où j'avais pas forcément de réponse, où j'étais un peu en mode, je sais pas, voilà, du coup, je sais pas trop quoi se répondre, parce que c'est vrai que pour moi, la musique, même si je l'écoute dans une période qui est compliquée, mais quand je la réécouterai plus tard, ça peut me rappeler
parfois oui cette période, mais ça restera quand même quelque chose de positif parce que la musique ça m'aide forcément dans n'importe quelle circonstance. Donc moi j'ai pas forcément de réponse à cette question. C'est ultra intéressant en fait, parce que ça veut dire que selon toi, quand tu vis des mauvais moments, la musique peut justement t'aider à. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'écoute de la musique et ça m'aide à penser à d'autres choses et à m'extirper de ces moments-là. Et du coup, plus tard, quand je les réécoute, même si ça peut parfois du coup me rappeler ces périodes-là, ça va surtout être plus positif qu'autre chose. Même ça va pas me. Je pense qu'il y a aucune musique que quand je l'écoute, je me dis, ça me rappelle trop ces périodes-là, je peux pas l'écouter. Genre de là à dire non, je l'écoute pas. C'est ça. Ça m'arrive pas non plus. J'ai aucune musique où c'est ça. Enfin, peut-être que j'ai jamais vécu de choses assez tristes qui soient assimilées à une musique comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vécu, il y a aucune musique qui représente ça pour moi encore. Quoi. En vrai, après, quand j'ai posé la question, j'ai fait le mec tatillon, parce que justement, il y a encore, je me force pas à pas l'écouter. Parce que c'est un très beau morceau. Oui, mais quand tu l'écoutes, ça t'évoque ça. En tout cas, tu penses à ça. Mais en tout cas, moi, je pense même ça, à ce niveau-là, j'ai rien. Ah ouais, il y a pas un truc qui t'évoque un truc. Un morceau. Ouais, non, je pense que c'est forcément le moment le plus positif de la musique qui ressort. Et du coup, c'est ça. Quand tu m'as posé cette question-là, c'était la seule où j'avais pas forcément de réponse. Mais très intéressant. Parce que c'était que positif. C'est ce que je me suis demandé. Je me suis demandé si, est-ce que effectivement, pour les gens, c'est impossible de créer d'autres souvenirs sur un morceau, ou alors est-ce qu'au final, ça prend juste du temps? Parce que moi, après, je pense que c'est ça, c'est complètement personnel. Ça, pour le coup, ça m'évoque rien de trop grave qui renferme la musique que sur ça, mais après, je pense que ça dépend de chacun. On verra avec vos réponses et tout, mais on va voir avec la réponse de Thibaut déjà. Est-ce que je réponds avant Elisa parce qu'elle avait l'air d'être assez d'accord. Je t'en prie. Je réponds d'accord. Mais en vrai, du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois que j'ai pris ta question de manière trop instantanée, en mode je relis cette chanson à ce moment-là, cette soirée-là. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Alors que je suis plutôt comme toi, en mode plutôt période, plutôt cet album, je relis ça à cette période, tu vois. C'est ça. Et mais j'avoue que du coup, c'était aussi assez dur de trouver. Je n'ai pas connu de deuil non plus. Dieu merci. Voilà. Donc finalement, c'est que des déceptions amoureuses. Faut bien trouver la tristesse. Non, mais tu vois. En général, c'est soit des déceptions amoureuses. Soit un deuil. Et du coup, j'ai remarqué que soit j'associe un album à une déception précise, soit je reviens toujours en vrai aux mêmes artistes quand je suis triste. Et quand je suis triste, fauve. Lana Del Rey, Taylor Swift. En vrai, moi, c'est vraiment fauve, mais je sais pas encore si ça me fait du bien ou si ça me met la tête, tu vois, dans l'eau. Parce que si c'est la même tristesse, la tristesse, elle est à plusieurs degrés. Donc si tu te mets la tête dans l'eau, en associant la tristesse au même degré, tu vois, c'est bizarre. Exactement. En mode, t'écoutes Taylor Swift quand t'as perdu quelqu'un et quand t'as juste eu une relation difficile. C'est sûr que, là, je pense que c'est pas la bonne chose à faire, honnêtement. Mais après, c'est chacun à son. Donc voilà, son truc. Faut que j'y reviens, mais ils produisent rien de nouveau, mais ça tue tellement que j'ai toujours plaisir à redécouvrir l'album. Ils ont refait quelque chose récemment ou pas? Non. Il fait des trucs, je crois, le chanteur, mais sous d'autres noms en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus fauve. Ah oui, non, c'était un collectif. Mort ou... Ouais, non, c'est mort. Réellement mort. Ah ouais, c'est mort. Et du coup, sur les trucs plus précis, SZA. Le dernier album qui est exceptionnel, tu vois. Qui est exceptionnel. Tout à fait. Du coup, moi, ça sera toujours un truc très précis, tu vois. Non, mais oui, des souvenirs, C'est ça, en fait, ce que je cherchais à aborder, c'est vraiment... En fait, je vous demandais... quand je vous pose des questions, je vous demande pas des choses très précises. Juste des moments, les réponses et les questions, en fait, tu vois. En l'occurrence, moi, c'est vrai que la question, je l'avais pas du tout pensé comme ça. Mais pas forcément de souvenirs de période, mais plus de souvenirs de période pour soi, pas de musique. Du coup, c'est vrai que moi, je l'avais pas du tout pensé comme ça, mais je valide totalement. Des moments, en fait, c'est incroyable à quel point. Moi, vraiment, je sais que c'est très drôle, mais quand je pense à des moments dans ma vie, mais des trucs qui ont 5-6 ans, je pense au bruit. C'est la première chose qui me vient, tu vois. Et très souvent, il y a des morceaux, des albums, des playlists. Mais c'est vrai que du coup, là, plus ce sens, je suis totalement. Justement, j'ai des albums qui résonnent de ouf sur une période de ma vie. Quand tu écoutes les rétrospectives Spotify, ce qui est fou, c'est quand tu réécoutes des rétrospectives qui datent d'il y a 3-4 ans. T'as un morceau qui te dit tu réécoutes ça, te replonge. Et t'es en mode... c'est là j'étais triste là. Voilà. C'est pas forcément triste ou truc comme ça, mais plus de période parce que du coup moi justement j'ai pris cette question grave
moments où j'étais triste, alors qu'en fait non, enfin voilà, c'est plus des moments où parfois j'étais heureux. Enfin moi je sais que dans ma chanson qui te rappelle des bons souvenirs où t'as envie de revenir, des fois quand t'écoutes des rétrospectives de 2020, moi c'est pile cette période où genre voilà, on disait liberté, été, machin truc. Bah voilà, je suis en mode et moi ça me met nostalgique alors qu'à l'époque là j'étais giga heureuse, tu vois. Mais dans des moments où t'étais heureux et tout, enfin moi je sais que j'ai eu plusieurs périodes de musique dans ma vie où au début c'était plus la musique de mes parents, après je suis parti plus dans la musique électro, 2016 2017 je suis parti à fond dans le rap et ça a été une musique, enfin une période où je me suis de ouf j'ai découvert tellement d'artistes, enfin c'était un truc incroyable et tout, et puis après à partir du Covid où je me suis intéressé à plein de genres musicaux et tout, mais du coup oui, non, il y a des morceaux quand je les écoute je replonge dans une période et ce qui est fou c'est qu'il y a même des morceaux qui arrivent à te replonger dans une époque que t'as jamais connue. Et ça c'est la nostalgie, ça peut fausser plein de trucs aussi. Des faux souvenirs c'était créé. C'est ça c'est le pire. Faire des périodes que t'as jamais connues et au final la musique va réussir à te les faire goûter un peu parce que c'est super fort quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors du coup Lisa, est-ce que toi t'as un morceau comme ça? Toi. Alors moi j'ai pas de morceau. Enfin justement, je suis d'accord avec vous deux dans le sens où ça peut te replonger dans des trucs. Enfin, tu peux écouter des playlists en te disant en fait ça fausse tes sentiments et tout. Moi j'ai pas de, tu vois, j'ai connu des deuils, mais j'ai pas de morceaux associés à ça parce que je crois que j'ai vraiment fait en sorte de me les réapproprier derrière. Notamment vraiment complètement débile, mais j'ai écouté très souvent Can't Hold Us de Macklemore quand il est sorti donc en 2012 2012 2012 ma grand-mère était encore là, je l'écoutais dans la chambre où j'étais à cette époque-là et ensuite ma grand-mère est décédée et en fait je me le suis réapproprié. Aujourd'hui c'est un morceau que j'écoute en soirée avec mes potes, que j'associe aujourd'hui à un truc positif. Par contre, il y a un truc où, quand je suis arrivée à Paris, j'ai écouté le nouvel album de Nothing But Thieves, qui s'appelle, je sais plus, leur dernier album. Et là, je l'associe à un truc où j'allais à un taf qui n'était pas joyeux, c'était une nouvelle vie complètement différente de Bordeaux, de ce qu'on a connu. Et là, j'associe cet album à des sentiments négatifs, alors que ça m'est jamais arrivé. Et j'avoue que maintenant, quand je réécoute les morceaux, je suis en mode... je suis pas encore prête à les réécouter de manière parce que je les ai Dead Club City complètement, et je les ai tellement écoutés tout le temps quand j'allais au taf parce que j'y allais à pied, donc j'avais tout le temps mes écouteurs machin, tout le temps le même trajet. Même quand je repasse dans cette rue, je me dis il y a une vibe un peu bizarre. C'est trop tôt. Mais je pense que dans quelques mois, c'est pareil comme Can't Hold Us. Je crois que j'ai pas trop pu l'écouter quand ma grand-mère est décédée. Et en fait, après, naturellement, il était en soirée, il était dans les fêtes de village, il était dans les festivals, il était dans les boîtes, Et en fait, je me le suis réapproprié. Et je pense que cet album, il faut que je me le réapproprie de manière positive. Mais en fait, j'ai pas encore trop fait le deuil de cette période, je pense, où j'étais pas bien quand je suis arrivée à Paris. Mais quand je pense que quand j'aurai fait le deuil, je pourrais réécouter cet album en me disant là, je pourrais apprécier la musique. Mais c'est vrai que il est encore trop associé à ça. Et du coup, quand je l'écoute, je suis en mode... mais en vrai, je comprends totalement. Parce que c'est vrai que genre il y a certains albums, moi, pour le coup, c'est toujours du coup plutôt positif, mais où je les assimile grave à un souvenir précis. Et ça, c'est ouf. Genre des années après où tu te rappelles d'une écoute en particulier qui t'a marqué à fond. Et moi, c'est pareil, le lycée. Enfin, je voudrais pas le citer, mais c'est là que j'ai découvert l'homme pâle. Pareil. Et aujourd'hui je l'écoute plus, mais je l'écoute en CD parce que je l'écoute plus sur les plateformes, etc. Donc je l'ai en CD parce que voilà. Et quand je l'écoute de manière ultra ponctuelle, ultra éloignée, ça me renvoie à cette nostalgie. Mais aujourd'hui c'est plus quelque chose qui me parle. Mais tu vois, si j'écoute ça, je me dis, je me vois au lycée, je me vois dans le bus et tout, mais c'est tellement loin de moi que en fait ça sert à rien que je me remette dans cette nostalgie, ces trucs-là. Mais la nostalgie, c'est quelque chose de ouf à étudier, je pense, parce que ça peut te... Les playlists Spotify qui sont là, qui te rappellent chaque année quel morceau t'as le plus écouté. C'est vraiment... Ça, c'est la magie du son, je trouve, par rapport à... Ça enferme des souvenirs. Qui est incroyable, tu vois, parce que c'est moins immersif en fait, tu vois. Genre, tu fermes les yeux, t'écoutes un son, ça te renvoie directement. Mais le son se lance, les premières notes, paf, t'es transporté dans une époque précise. Où tu écoutais ce son. Genre, c'est assez fou ce que ça peut faire la musique. En fait, c'est ça ce que je voulais aborder, c'est vraiment le côté, genre la musique. Le premier épisode de ce podcast était dédié au cinéma, mais la musique, c'est plus que... Mais c'est parce que le cinéma, c'est ça, tu l'écoutes, genre, enfin, le cinéma, tu le regardes dans des conditions, alors que la musique, tu l'écoutes partout. Tu l'écoutes partout. Et du coup, ça peut t'enfermer des souvenirs ultra précis que tu n'auras pas forcément avec le cinéma. La musique, en fait, t'accompagne chaque jour que Dieu fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, genre, n'importe quel album, n'importe quel morceau, n'importe quel album live que t'as pu écouter,
tu l'auras écouté dans certaines conditions. Genre à ce moment-là, tu te faisais engueuler par tes darons, t'avais une mauvaise note. Et en vrai, parce qu'on a la chance d'être dans une génération aussi où tout ce qui est dématérialisé, c'est. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'avais mon MP3, j'écoutais plein de musique dehors. Maintenant, il y a le streaming, c'est encore plus simple. Mais avant, c'était pas possible. Ça. Non, t'écoutais dans des endroits spécifiques. C'est ça. Maintenant, on a vachement la chance de. Même les morceaux des années 2000, moi, que j'écoutais dans une chambre spécifique parce qu'il n'y avait pas les MP3, il n'y avait pas le truc portatif. C'est fou, ça, quand même, l'évolution. Que maintenant, j'arrive à écouter en boîte et tout, parce que c'est les trucs hype des années 2000. Mais tu vois, que j'écoutais dans des endroits ultra fermés. Je pouvais pas les bouger, mais maintenant t'as un truc où genre mes musiques elles me transportent d'endroits. C'est des voyages, des souvenirs partout et tout. C'est ça. Genre moi je sais que par exemple le dernier album de Kendrick Lamar, je sais que quand je le lance, je penserai toujours à ce que je faisais au moment où l'album est sorti. C'est ça. Genre quand l'album est sorti, moi j'étais en train de partir avec des potes au Maroc et tout. Du coup moi c'est ces souvenirs là qui reviennent dès que je. Le Maroc, Baptiste. Voilà, le 4L Trophy. Son 4L Trophy, bien sûr. C'est ça, du coup, genre, dès que je lance cet album-là, ça me rappelle ces souvenirs-là. Enfin, ou d'autres trucs. Dès que je lance le dernier album de Tyler, The Creator, ça me rappelle au moment où j'étais à La Rochelle en train d'être bénévole dans un festival de cinéma et tout. Enfin, genre, chaque souvenir est attaché à un truc ultra précis. Mais la première écoute, mais c'est ouf comme elle peut évoluer. Tu vois. Moi, c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je me dis, je me ferme pas sur l'album de Nothing But Thieves. Je le mets de côté pour le moment. Des fois, il y a des sons qui ressortent dans mes playlists. Je sais que je suis pas prête à le réécouter en entier, mais je sais que dans un an, si j'ai fait le deuil de cette période, je sais que je vais y arriver et que ça pourra me recréer des souvenirs. Et recréer des souvenirs, Et voilà, me le faire profiter de cet album. Tu peux enchaîner. Mais allez, on y va. On tire sur la question. En fait, on pourrait continuer cette conversation jusqu'à 23h. Mais il y a plus que 5% sur mon iPad. Vas-y, enchaîne. Faut enchaîner. Des causes qui ont besoin d'aller dormir aussi. Ok. On est là pour parler des recos des frérots et des sœurs, du coup. Je vais vous demander, s'il vous plaît les amis, qu'est-ce que j'ai mis, de commencer par une bière ou un bar, ou alors un album, un artiste ou un morceau, chacun, s'il vous plaît. On va commencer par toi. Ah oui, d'accord, ok. Toi, Mathis. Est-ce que du coup, voilà. C'est vrai que moi, ça a été très très dur de faire cette sélection-là. Du coup, en tout cas, j'avais pas compris c'était où pour chaque. Du coup, c'est vrai que j'avais déjà sélectionné un bar et après, on parlait de l'aspect musique. Mais du coup, c'est vrai que le bar que je recommanderais bien, c'est la Gare Expérimentale à Paris. C'est dans le 19e arrondissement, à Porte des Lilas. Et c'est vraiment un endroit qui est très 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 sympa. J'y suis allé il y a pas longtemps. Et c'était une découverte totale. C'est un bar associatif. Du coup, déjà, la bière est pas chère. Donc, déjà, ça, c'est un truc très bien. Très bon et puis surtout, et puis, ça propose genre plein de choses. Il y a des concerts, peut y avoir des ateliers. C'est déjà, le lieu est ultra chill pour se poser et tout. Enfin, il y a un petit jardin et tout. C'est ultra agréable. Et il y a des expos et tout. Enfin, en vrai, c'est un lieu, je pense, qui est à soutenir à fond. Un truc comme ça, ouais, c'est une vieille gare et tout. Mais il y a plusieurs lieux comme ça sur Paris. Et celui-là, pour le coup, je le connaissais pas du tout. Je suis allé complètement au hasard. Et c'est ça. Et en vrai, c'est vraiment très bien. Donc, je conseille à fond. Et après, plutôt l'aspect musical, du coup, c'est vrai que j'avais 3 artistes que je voulais soutenir à fond. Mais j'avais aussi 4 amis qui font de la musique que je voulais vite fait citer très vite. Du coup, j'ai d'abord parlé des artistes qui ont déjà une petite notoriété à l'international, mais qui sont pas assez connus. C'est Jean Dawson, Genesis Owozu et Paris, Texas, qui sont 3 artistes que j'adore. Paris, Texas, qui est aussi le nom de mon film préféré. Je les ai découverts à leur début grâce à ça d'ailleurs. Et après, dans les artistes amis que j'ai grave envie de souvenir, et je les citerai très vite pour pas prendre trop de temps, mais ça sera du coup Margot avec un accent circonflexe sur un chapeau, qui a sorti il y a pas longtemps son titre Madame, qui est très très sympa, donc je vous conseille d'aller écouter. Et après j'ai aussi Toméo qui a sorti About You il y a pas longtemps, et Malou aussi qui a sorti Mode Avion il y a quelques années déjà, mais qui prépare bientôt un EP, et aussi Oken, là c'est plus sur le rap, qui a sorti Canap il y a pas longtemps et qui prépare un projet pour mai. Donc voilà, très stylé. Beaucoup de recos, mais voilà, ça fait plein de choses à aller écouter. Mais voilà, je supporte les frérots aussi. C'est bien des bières frérots. C'est ça. On est dans le mood. T'as bien raison. Très cool. Incroyable. Tu veux poursuivre avec qui? Waouh, les mecs d'abord. Ok, mais meilleur pour la fin. Ok. Allez. C'est moi la fin. Donc Let's go. Du coup, j'avoue que j'ai galéré pour bière bar en fait, parce que je consomme des choses basiques. Du coup, j'ai envie de mettre bien les amis, mais du coup, ce à quoi j'ai pensé. Rue de Lappe. C'est une rue pleine de bars, n'est-ce pas? Très précis. Pas forcément recommandable. Non. On sait pas. Sa réputation la précède. Mais let's go. Je ne crois pas que ce bar est référencé sur Google Maps, ce qui atteste un peu de son côté. C'est vraiment une cave pour du crack. Du coup, vous allez rue de Lappe, c'est à genre un peu au bout à gauche. Ça s'appelle Amazonas. Ok. C'est entouré de fleurs, de feuilles, machin.
Et le décor est comme son nom l'indique, un peu comme si tu étais dans l'Amazonie. Let's go. Très fleuri. Enfin, en gros, c'est comme si tu étais dans une forêt. Okay. C'est pas vraiment un bar traditionnel parce que t'as pas de bière pression machin. T'as que, je crois, des trucs genre alcool fort, tiponge machin. Mais le décor, cool. En fait, t'es hors de Paris, quoi. D'accord. Ok. Très stylé. Ouais, ça te fait te déconnecter un peu. Je conseille. Putain, voilà. Donc là, c'est Beer Bar. Right. Et puis la musique, moi, je vais me centrer que sur un seul artiste. The Tripper, qui est toi-même, qui est ton alter ego. Non, ce n'est pas une autre. Okay. Mais peut-être que ce sera coupé. Mais j'ai parlé au tout début que j'étais allé voir un concert avec 3 jeunes artistes. Oui. J'étais venu pour Soudade. Enfin bref, c'est une ref à César. Ouais. Je crois exactement. Que ça me dit quelque chose. Soudade. En vrai, c'est Soudade, tu vois. Ça. Bref, vous tapez sur Spotify SODADO. Ça me dit quelque chose, ouais. Et l'EP s'appelle Indécime et je ne peux que dire du bien de cette EP. Juste, c'est un truc ultra moderne, pop, voix incroyable, genre texture sonore un peu chelou mais trop bien travaillé. Ouais. Okay. Des bonnes chansons, enfin genre vraiment tu te fais jamais chier dans l'album. Okay. Tout est magnifique, mélancolique, nostalgique. Allez l'écouter. À balle, s'il vous plaît. Ok. Je crois que le nom me dit quelque chose. Okay. Ça me parle. Allez-y. Moi, ça me dit rien, mais j'irai écouter. Je me le note à la fin de mes notes pour aller écouter ça. Et en live, après. du coup, très fort aussi. Parce que d'accord, alors, c'est un... Lisa, est-ce que tu as des recommandations musicales ou bière? Alors, bière, j'ai pas, parce que je suis très mauvaise buveuse de bière. Je bois de la lèvre rubis qui me peut. Bar, je suis à Paris depuis 6 mois, je connais peu de bars je suis pas fan, mais par contre, Bordeaux, j'ai quelques bars, mais le Fiacre est très cool, intimiste, petite cave, beaucoup d'artistes qui passent là-bas. Si vous êtes sur Bordeaux, allez-y. Pour Bordeaux Gang. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous de Bordeaux, là, autour de ce podcast. Et pour la musique, moi, je suis très, très fan de Ella. Ella, qui est la sœur de Clara Luciani, mais qui est beaucoup plus que ça, qui est une artiste R&B française qui remet le R&B au goût du jour. C'est excellent. Elle a fait un album... Ella EHLA. Bonne question. EHLA. Pas comme Ella. Non. EHLA. Son album Pause, excellent. Vraiment des morceaux R&B mais pop. Enfin, vraiment trop bien là, vocalement, musicalement. Voilà, merci, c'est exceptionnel. Alice et moi, je l'ai cité 3 fois aujourd'hui, mais Alice et moi, enfin, c'est une surprise. Je la connais depuis le lycée, mais vraiment le glow-up est fou. Elle s'est entourée de gens. Enfin, je sais pas, mais musicalement, c'est exactement ce que je veux dans la pop française. C'est du texte, c'est des mélodies, c'est de la guitare. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup Terre Noire aussi depuis quelques années. J'aime leurs textes, j'aime leurs mélodies. Voilà. Suivez ces artistes, suivez la pop française émergente. Je sais qu'il y en a autour de cette table qui sont fans. Je ne citerai pas des noms qui sont trop connus comme Zao de Sagazon. Voilà, je ne citerai pas. Mais Zawi, Leslie Medina, tout ça, c'est des gens qui sont en train de monter. Zélie aussi. Voilà, on y va, on suit et on stream la pop française, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, parce que je ferai mes recos après, mais j'aimerais bien faire une transition plus discrète. Lisa, tu parles beaucoup de pop française. Je rappelle ta profession. Tu es chanteuse. Ma profession, ouais. C'est pas écrit encore, mais... Non, mais tu fais de la musique. Ouais. Je crois même que ta vie actuelle, ta carrière, c'est la musique. Ouais. Tu fais rien d'autre que la musique en ce moment. Si, je suis hôtesse d'accueil, mais... Ça, est-ce que tu as envie de nous parler de l'hôtesse d'accueil? Voilà. Tu es venue à Paris pour faire de la musique. Ouais. C'est trop cool. Yes. Ça donne quoi en ce moment? T'as fait un concert il y a pas longtemps, je crois. Ouais, on a fait un concert avec Thibaut, qui est mon guitariste. C'est pour ça que, voilà. Au Tennessee Bar, on a rempli la cave. Je sais pas dire combien il y avait de personnes, mais c'était très, très cool. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va sortir un son. Je vais sortir un son qui s'appelle Sans Visage, bientôt. Voilà. Sans Visage, le son. Okay. Voilà. Va sortir bientôt. J'essaie d'aller vers le français, j'essaie d'aller vers la pop française. Et surtout, j'essaie de me produire dans des endroits parisiens, de faire des tremplins, de saisir les opportunités qui me sont proposées. Voilà, en gros. Elle a de l'énergie, c'est une très belle évolution. Donc merci, mais je suis très bien accompagnée, il faut le dire. Voilà. Totalement d'accord, parce que sur scène, tu es aussi avec Thibaut Vasek. Et Johan, qui n'est pas présent aujourd'hui. On fait un énorme big up. Johan H, qui est pas là. Johan H, qui n'est pas là, mais qui est pianiste et qui est un vrai king. Banger, voilà. Fait des bangers aussi. C'est un très beau collaborateur à vous deux. Voilà. Mais du coup, une personne qui est à table, qui peut aussi présenter aussi un peu ce qu'elle fait. Je peux. Je
T'en prie, monsieur Thibaut Vasek. Non, mais écoute, s'il faut parler de moi. Faites votre promo. Non, mais du coup, vous pouvez aussi me retrouver sur les plateformes de streaming sous le nom The Tripper, Tripper. Voilà. Voilà. Il y a déjà des choses de sortie, mais un peu comme Lisa, je suis en construction, en évolution. Voilà, on est un artiste, donc, on est indé, on n'a pas bien. de label, on n'a rien. C'est ça. Mais allez écouter si ça vous avec chante. un ou deux P. Avec un seul P. Un seul P. Et il y a une chaîne YouTube aussi où je fais un peu des reprises un peu avec des boucles et tout ça. Donc je m'amuse un peu. Avec grand plaisir. Voilà. Merci pour cette page de pub d'autopromo. Merci. Écoutez, franchement, un grand plaisir. Ouais. Franchement. Alors moi, du coup, je me suis rendu compte que j'étais trop premier degré dans mes recos. Et l'album que j'avais mis, c'était Random Access Memories. Je pense qu'ils ont pas trop besoin de force. C'est une bonne reco pour streamer des artistes connus. Pharrell Williams. Non, mais par contre, premier degré, je vais quand même en profiter pour en glisser une à Bootlegger Paris. Let's go. La plus vieille cave à bière de Paris qui existe depuis 1976. C'est encore eux qui m'ont accueilli chez eux pour sélectionner les bières qu'on a bu ce soir même. Ouais. On s'est régalé, on a bien C'était bu. très bon. Ouais, Vraiment, délicieux. non, vraiment, On s'est régalé. on a une Non, mais- très bonne sélection. Délicieux. Vraiment, moi je m'y attendais pas, j'avais peur de vouloir vomir. Pas du tout. Et au final, vraiment, on a tout bu Pas comme du comme du petit lait. Comme On a du lait. apprécié les bières. Il m'en reste quand même une à finir là. Mais Ouais. Non, on a encore le temps de les savourer, donc merci à eux. Vraiment, ils nous ont régalé. Mais c'est vrai Vraiment, qu'elles étaient très très bonnes. Ils sont dans le 14e en plus, donc vraiment, ils sont à Pas côté. très loin 14e. d'ici du coup. On est dans le 14e, Voilà, ils sont à on est dans le côté. 14. Donc Bootlegger Paris, merci à eux. Bravo pour les bières. Je dirais qu'aux recommandations, au niveau des recommandations de la musique, je pourrais recommander sans hésiter Lisa Stervinou, un petit morceau, mais je viens de le faire. Et du coup, en vrai de vrai, j'ai pas d'artistes que j'écoute qui manquent un peu Caris. d'auditeurs, PNL. mais PNL sont vraiment Oh, ça pas va. trop mal. Petit Ça artiste va. inconnu. Pas trop Petit mal. artiste indé, Pour être sans un peu label. pote, voilà, pour être un peu de qui pote avec, galèrent, quoi. Ils sont sans la merde. autotune. Non, PNL, Ils sont tellement dans la galère que là, ça fait quelques Non, non, années qu'ils n'ont c'est pas la sorti reste. d'album quand Ah ouais, même. c'est Ouais, chaud. ils sont. Il manque de thunes Il manque de thunes pour sortir un Écoutez, album là. J'entends les rageux, mais PNL, c'est deux des seuls rappeurs qui s'engagent pour la Palestine. Vraiment, Donc, force à eux. Wow. pas de souci. Il y en a. Force. Au States, ça Non, bouge vraiment, il aussi. n'y a hein. que PNL qui fait Ouais. ça. Ah, ok. Et Mais, ça, on peut leur rendre. Aux États-unis, il y a un festival caritatif qui a Non. été créé Ah, non, je suis pas d'accord pour avec toi. soutenir la Palestine. Et il y avait des très beaux noms qui étaient C'est dedans. vrai, génial. Très stylé. Trop bien. Mais c'est vrai qu'en France, à part PNL, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se sont qui a- prononcés. Ouais. Pousser la voix. Quotidiennement. Qui a dit les termes? Personne. Voilà, c'est un monde fou et PNL se ligue contre ce monde, donc pense à eux. Moi, j'aimerais recommander les Rasta Chafouin. Waouh. Vraiment, Tellement, le groupe tellement fan. de Rasta, de mon réal, de mon associé, de ma moitié, de la personne sans qui des bières et des De frérots ton ne seraient mari. pas, de monsieur Nicolas Le Boucher, qui est lui-même fromager Fils de d'ailleurs. projet. Grosse force à toute la famille Le Boucher qui produit des très bons fromages à Saint-Germain-en-Laye. J'aimerais leur donner beaucoup de force et surtout beaucoup de force au Rasta Chafouin. Allez. Ok, les amis, vous écoutiez Des bières et des frérots, le deuxième épisode. On parlait de la musique avec 3 invités de qualité. On était avec Lisa, Thibaut et Mathis. On s'est régalés tous les 3, enfin tous les 4 du coup parce que j'étais là. Je pense que vous aussi vous êtes régalés. On avait le roi derrière les caméras, Nico Le Boucher. Je viens de vous en parler, donc ça sert à rien de me répéter. Je suis bégué en plus. Antoine Kéroul, chef op image, une image de qualité. On ne se serait pas vu sans image. Et Antoine était là pour l'apporter, l'image. On avait le Mathieu qui était là pour se faire écouter. S'il n'y a pas de Mathieu, il n'y a pas de son. Donc, force au frérot. Il nous a régalé, il Force. fait du rap, on mettra son son. Tu fais du rap, frérot? Ah, skip. Ok, on mettra le frérot Mathieu dans la description parce qu'il mérite de la force. Le matos nous a été fourni par Amira. Amira, force à Amira. Amira, si vous n'avez pas de Amira sur votre terrain, bah vous êtes dans la merde parce que vraiment Sur votre Amira, elle terrain. me régale. Amira, super. Tulip, force à Tulip qui nous a régalé avec un câble USB-C. Le magasin de Ranlag de Amira, c'est le magasin qui est géré par Amira. Si vous n'avez pas d'Amira, vous n'avez pas de magasin. Et c'est grâce à Amira Vous qu'on a avez eu pas accès au de magasin. Merci à Amira, encore une fois. Les bienvenus de Bootlegger Paris Ouais. 14, 14e arrondissement de la capitale. On était à Wojo Montparnasse. Et je suis Adrien, vous écoutiez Des bières et des frérots, épisode 2. Merci à tous.